Salut tout le monde. J'essaie de pas rire pour avoir une espèce de fou rire à force de voir ce live-là qui marche pas, ok? Qu'on n'est pas capable de décoller. Quelque chose. Là. C'est les forces, un paquet de forces obscures s'unissent, là, ça marche contre nous. Là. Mais comme on vient de se dire, Pascal et moi, on est résistants, on va résister, on se laissera pas faire, on se laissera pas abattre. Là, comprenez, Pascal, je viens de l'ajouter. Je l'ai invité d'avance. Salut, bonjour Dany, bonsoir. Là, regardez, c'est marqué Pascal sur notre nez, inviter cette personne à l'écran. Ajouter. Là, ça me dit à jouer en cours. Je croise les doigts. Bon, Bon, là, eh bien, ça y est, on a réussi. Tu m'entends, là? Parfaitement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui m'entendent? On ne sait jamais. Il n'y a rien de trop beau, tu sais. On va vérifier. Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît, juste pour savoir si le son est correct? Bon, ça a l'air bon. Non, non, je suis sûr que c'est bon, là. Ouais, j'ai un bon feeling aussi. Là, remarque qu'il va commencer à faire noir, ça c'est une autre affaire, mais bon, un problème à la fois. Oui, moi, j'ai mon plan B, c'est-à-dire que je suis dehors pour l'instant, mais dès que ça va être trop noir, je vais rentrer, j'ai déjà les lumières à l'intérieur. Donc, Moi, mon plan B, vu que je suis un peu plus loin dans le bois, je vais le mettre en branle dès maintenant. Je vais commencer à m'avancer en essayant de pas trop m'enfarger. Là. Pas d'infleur du en tout tapis, mais cas, d'une couche. en tout cas, Dany dit que c'est impeccable. Alors, je vais le suivre. Là, au niveau de ma face, tu sais, des fois, Facebook, ça fait vraiment des tours. Là, tu réécoutes, puis on voit juste mon nez. Là, tu sais. Ben, si, je veux dire, recule-toi un peu si tu veux voir si tu veux qu'on voit autre chose que ton nez. Ouais, c'est ça. Pas mal au bout de bras, en tout cas. Là. Ouais, c'est ça. Bon, on Alors, parle un peu des vraies affaires pour faire changement. on va commencer tout de suite. Je vais tout de suite faire une petite remarque parce que ce qui est drôle, c'est que je trouvais ça amusant parce que tu voulais, tu voulais qu'on reparle un petit peu. Salut Dany. Donc tu voulais qu'on reparle un petit peu dans le fond, un petit peu de mon parcours. Tu m'as eu un petit peu la dernière fois parce que je m'attendais pas à ce que tu me dises qu'on fasse un live là-dessus. Mais dans le fond, c'est une très bonne idée parce qu'il ne faut rien oublier de ce que nous avons vécu. Et c'est justement, alors d'abord parce que nous, ça nous permet de faire des parallèles aussi. Qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'ils vont relancer, qu'est-ce qui va se passer. Donc nous, pour notre analyse personnelle, c'est une très bonne chose. Et aussi pour les gens, parce que il y a des gens qu'on ne réveillera jamais, on est d'accord. Mais il y en Ouais. a toujours, il y en a quand même qui se posent des questions. Il y en a qui ont le cul un peu entre deux chaises. Donc si on leur rappelle régulièrement ce qui s'est passé et ce qui va arriver prochainement, il y en a forcément quelques-uns qui vont connecter, hein, forcément. C'est ça. Mais effectivement, puis ça, moi, je trouve que c'est pas pour rien que j'ai fait un live avec François dans cette thématique-là. On a fait plusieurs avec Étoile aussi, de mettre en lumière, on va dire, pas les failles, mais je veux dire, le dysfonctionnement global et total du système de justice, ou plutôt son fonctionnement, je veux dire, malicieux, là, tu sais, puis totalitaire, c'est un angle qui est très important. Tu sais, on parle d'autre chose que juste encore là des COVID puis des vaccins puis tout ça. C'est qu'on voit que y a un système qui marche vraiment pas puis qui est contre nous. Là, tu sais, fait que ça, ça serait censé en faire allumer une coupe d'autres, je pense. Là. Oui, en fait, ce n'est pas uniquement la justice, c'est tout hein, qui est sans dessus dessous, hein, d'ailleurs, enfin, par la volonté hein, de certains, d'une poignée d'ailleurs, hein, Oui, exactement. qui veulent nous amener quelque part, C'est ça. hein, manifestement, et nous sommes en train de découvrir petit à petit où est-ce qu'ils nous amènent. Ben, nous, on connaît quand même le plan, puisque il s'agit en 2 ou 3 clics sur Internet, on a quand même le programme complet hein, du Forum économique de Davos, tout de même. Donc c'est C'est pas ça, bien c'est ça. compliqué, mais il y a tellement de gens qui ne font même pas ces 2, 3 clics et donc ils ne se renseignent pas. Il y a des gens qui, on dirait que ça les intéresse Puis en pas. même temps, c'est quand même abstrait, c'est loin, Davos. Alors que quand on parle de choses concrètes qui arrivent à des résistants, mais qui pourraient arriver à n'importe qui, là, on le voit que les accidentés de la SAC, là, de plus en plus de gens sont confrontés à ce genre de problématiques-là, de système qui fait littéralement pas la job, puis au contraire. Mais bon, si on vient un petit peu plus sur le sujet, euh, Oui, attends, excuse-moi, juste, je veux dire, une petite réflexion. Il faut quand même pas oublier, je sais que Davos, bon, c'est en Suisse, c'est loin d'ici, mais il faut quand même pas oublier que Legault allait chercher ses ordres à Davos, hein, et d'ailleurs, il en était fier, enfin fier.
moi, je trouve qu'il avait une drôle de tête hein, quand il revenait. Je pense qu'il était un peu gêné. Je pense qu'il était, c'est une marionnette. Hein. Je pense qu'il était, je veux dire, il essayait de faire bonne mine, mais je le trouvais un peu gêné hein, de nous dire qu'il allait à Davos. Alors bon, donc on le sait qu'il est allé à Davos. On le sait très très bien. Alors il nous a dit des trucs, mais on sait très bien qu'il est allé prendre ses ordres là-bas. Si au moins il y a une petite gêne d'y aller, mais ça serait le fun qu'il se garde encore plus une petite gêne puis qu'il y aille pas. Ouais, mais il est possible qu'on le fasse chanter aussi, hein, tu comprends? Moi, c'est ça que je vois parce que son attitude était très très bizarre. D'ailleurs, tous ces gens-là, moi, je pense qu'on les fait chanter. Hein. Même Macron, hein, je pense que ce sont des gens qui ont, je sais pas, est-ce qu'on les fait chanter? Est-ce qu'ils sont menacés? Je sais pas. Ce que je pense dur comme fer, c'est que les gens qui manœuvrent tout ça, hein, on ne les connaît pas. Hein. On ne les connaît pas. Et le jour où on les connaîtra, si jamais on les connaît un jour, je pense qu'ils vont disparaître immédiatement parce qu'ils tirent leur force justement du fait qu'ils ne sont pas connus. Dans quel sens tu parles de les faire chanter? C'est une expression française ou quoi? Faire chanter, c'est que ça veut dire quasiment torturer, là, dans ma connaissance. Non, oui, en plus je suis chanteur, donc Ouais. mais pas dans ce sens de chanter, dans le sens, eh bien, chanter, menacer, c'est-à-dire, bon, tous ces gens-là ont des casseroles, hein, de toute façon, hein, donc ils sont pas clairs du tout, donc ça serait très facile de les faire chanter. Rappelle-toi de Epstein, hein, qu'est-ce qu'il faisait? Il invitait les gens, des gens extrêmement connus, des milliardaires et tout ça sur son île, puis finalement, et puis il est filmé. Alors, tu t'imagines un petit peu le chantage qu'il peut faire derrière, donc le chantage ou alors faire chanter, hein, c'est la même chose. Hein. Ouais. Remarque qu'ils en ont plein des squelettes dans leur placard, en effet, mais tu sais, si je prends le fils à Biden, l'Hunter Biden, plein de gens sortaient plein de choses, tu sais, même Trudeau, même Legault avec Air Transat, tu sais, les gens sont rendus imperméables à la vérité, là, en tout cas. En tout cas, d'où le principe pour moi, En tout cas, d'y aller avec du concret et du personnel, là. oui, en tout cas, il y a plein de choses qu'on ne sait pas de toute façon. Bon, voilà. Ouais, ouais, c'est ça. Alors continuons, allons-y sur le concret. Alors c'était donc ton idée à toi. J'ai trouvé ça assez drôle d'ailleurs au départ que Ouais. tu voulais m'inviter, donc mais sur mon live. Ouais. Je trouvais ça très drôle. Alors, mais là cette fois-ci, je suis invité sur ton live, donc Ouais. quelque part c'est cohérent. Ouais, c'est plus réglo un peu. C'est ça. Alors, je t'écoute. Donne-moi une direction que je puisse m'exprimer là-dessus. Ouais, surtout que c'est plus toi qu'il s'agit d'écouter, là. Tu sais, mais je vais effectivement donner une petite entrée en matière, tu sais, je veux dire un peu à l'intention de tout le monde, surtout, là, tu sais, c'est pas tout le monde, hein, je suis après moi qui connaît clairement qu'est-ce que des super militants comme Pascal ou François Maléga ont pu faire, tu sais. On sait qu'il en a fait beaucoup, qui ont eu beaucoup de tickets, tu sais, mais encore, je veux dire, c'est bien beau de dire j'ai beaucoup de tickets, mais si ça a un prix, ça a des implications. Ouais. Ça fait qu'ils se retrouvent un peu dans le pétrin de toutes sortes de manières. Puis tout, c'est même pas juste ça, c'est beaucoup aussi. Je pense que ce qu'on on va parler aujourd'hui, c'est beaucoup là, du dossier que tu as eu par rapport à la vaccination obligatoire, par rapport à ton fils, au dossier que tu as travaillé avec Gloriane Blais. Fait que tu sais, encore là, c'est quand c'est comme les sagas, que c'est long, que c'est complexe, c'est dommage à Alors, finir. On vient qu'on se perd, qu'on se retrouve pas. Fait que tu sais, c'est une sorte de résumé là, de best-of en pas de allant sur problème. les éléments les plus saisissants. Parce que moi, l'idée du live, c'est comme quand on en parlait de tout ça chez Martin. Je me dis non, mais tu sais, il y a des choses que j'avais déjà su. Et si tu mets tout ça ensemble là, comme une trame, là, tu te dis ouais, ok, c'est un quoi Tout faire à fait. un film, je pense. Là. Tout à fait. Donc, je vais commencer. Et puis, effectivement, alors écoute, je vais parler de mon parcours puisque c'était l'objet de ce live. Et puis, au passage, si tu as des questions, tu me les poseras au fur et à mesure. Mais je vais y aller en solo, d'accord? Ouais, ouais. Puisque j'ai dans tellement de choses, j'ai tellement vécu, je veux dire, en 4 ans, j'ai vécu plus qu'une vie, je veux dire, pour certaines Ouais, personnes. Hein. Donc, ouais. alors, je vais repartir même au tout début, c'est-à-dire, bon, l'annonce de la Covid. D'ailleurs, ça a été annoncé, c'est mon ami, un ami proche qui m'annonce ça, complètement paniqué. Évidemment, je dis c'est quoi cette histoire? Donc, je n'y croyais déjà pas parce que moi personnellement, j'ai été personnellement réveillé à la notion de mensonge avec les tours jumelles. Les fondements, bon.
des tours jumelles. Et c'est là que j'ai compris l'étendue du désastre, hein, enfin, du désastre du mensonge. Alors quand il y a eu l'histoire de la Covid au départ, évidemment, je n'y ai pas cru une seule seconde et j'ai commencé à faire mes recherches. Et c'est en faisant mes recherches qu'évidemment je tombe évidemment sur le live d'Alexis Cossette. Je pense que c'était un des premiers lives que j'ai vus et qui confirmait mes doutes. Évidemment, automatiquement, immédiatement, je suis tombé là-dessus. Parce que dans le fond, nous avons eu des doutes. Et ce sont les doutes qui ont fait qu'on s'est mis à faire des recherches et puis on s'est regroupé finalement. On s'est retrouvé suite, chacun a fait ses recherches suivant ses doutes et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Bon, c'est un petit peu comme ça que je vois la résistance qui s'est formée. Faut avouer qu'Alexis Cossette a été très bon hein, pour nous réveiller au départ là, en 2020. Là. Par la suite, après tout, souvent, on prend des chemins différents, là, mais au moins, il faut faire un bon coup de départ. Il était déjà dans le coup en fait, donc c'est-à-dire ça faisait un moment qu'il était, tu sais, avec les parents qu'il a eu en plus, on peut dire qu'il était au fait de la politique. Puis tu sais, moi tu sais, je viens de France en fait. Avant, il y a quelques années, je m'intéressais pas du tout à la politique, hein, donc mais vraiment pas du tout. J'étais dans mes trucs artistiques ou sportifs ou je sais pas quoi. Alors, je voudrais juste revenir un peu là-dessus parce que au début, eh bien, je me suis pas engagé tout de suite, moi personnellement, hein, parce que j'ai pensé, curieusement, et à tort d'ailleurs, hein, mais c'est la suite qui me l'a fait comprendre, c'est que je me suis aperçu que, enfin non, moi je pensais qu'il fallait un Québécois je veux dire, pour s'affirmer et pour lancer une résistance quelconque, eh bien, je pensais qu'il fallait un Québécois. C'est un peu idiot parce que après, quand je me suis aperçu que c'était une question de liberté et que la liberté, évidemment, est universelle, on s'en fout que ce soit un Québécois ou, ou un Français ou un Italien ou, ou un Camerounais ou n'importe qui, quelque part. La liberté, c'est la liberté. Alors, quand j'ai compris ça, eh bien, c'est là que je me suis engagé, donc c'est-à-dire quand même peut-être 5-6 mois après le début, hein, donc mettons à peu près 6 mois, quoi. Voilà, 6 mois après l'annonce de la Covid, eh bien, c'est là que j'ai commencé à venir. C'est là que j'ai commencé à venir. Et je me suis joint à l'équipe de François d'ailleurs, qui allait dans les postes. Il y avait déjà le couvre-feu et donc lui, il allait chercher un ticket. Enfin, il allait même chercher l'incarcération d'ailleurs hein, au tout début. Il allait au poste. Évidemment, il violait le couvre-feu et il allait au poste pour se faire enfermer. Bon, et puis c'était assez drôle d'ailleurs parce que le genre de trip à François. ouais. Et en fait, c'était assez drôle parce que moi, je le voyais faire, tu sais, dans ses lives et tout ça. Puis il était toujours déçu. Il rentrait, il dit bon merde, ça n'a pas marché. Alors des fois il avait un ticket, mais il s'en foutait, ça l'intéressait pas les tickets. Il voulait absolument se faire incarcérer. Et je le comprends d'ailleurs, je comprends tout à fait. Mais à ce moment-là, il y avait un côté quand même un peu évidemment héroïque, pittoresque aussi. Rocambolesque aussi, il y avait un petit peu tout ça qui se mêlait. Bon, quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je le rejoins, j'ai rejoint sa petite équipe et effectivement, j'y suis allé pour avoir mon premier ticket. Hein, donc je le voulais mon ticket, hein, je suis allé chercher ma médaille. Et puis ensuite, quand j'en ai eu un, j'en ai voulu deux, puis quand j'en ai voulu deux, je me suis dit tiens, ça serait bien d'en avoir une petite dizaine au moins quand même, parce que c'est là. Hein. C'est comme une drogue. Là. Écoute, peut-être. Non, non, c'est pas comme ça que je le vois. C'est vraiment comme bon, des médailles, c'est un petit peu gros de dire ça, mais ça passe par là. Voilà, ça passe par les tickets, ça passe parce que après, quand j'en ai eu une dizaine, une quinzaine, eh bien, je me disais la prochaine étape, c'est l'arrestation. Hein, je le savais, j'étais sur ce chemin-là. J'étais sur le chemin de la résistance et donc et de la dissidence. Donc je me suis dès que je me suis engagé en ayant attendu quelques mois, j'allais dire un sauveur, pas un sauveur, mais un résistant québécois qui n'est pas venu. Eh bien je me suis dit ok j'y vais. Et à partir de ce moment-là, eh bien j'ai été comme sur la voie, quoi, la voie royale de la résistance. Et là, je suis allé chercher, et je savais,
exactement ce qui allait se passer, en fait, à vrai dire. Donc, je savais que ça prenait des tickets. Je savais que ça prenait des arrestations. Je savais que ça prenait des barreaux. Je savais que ça prenait tout ça. Je savais que ça prenait la confrontation avec la police. Je le savais dès le début. Je me suis dit, bon, ok, on y va. On y va. Donc, j'ai pas été surpris. Je me suis jamais plaint, d'ailleurs, de mon sort, d'ailleurs, à ce niveau-là. Ce qui est drôle, c'est que tu savais que ça prenait ça, puis finalement, tu vas t'être retrouvé quasiment à plus forte raison là-dedans, avec l'histoire de ton fils, des vaccins et tout ça, même sans l'avoir nécessairement cherché à ce niveau-là. Là. C'est comme si, d'un côté, tu courais après, mais de l'autre côté, ça s'est venu te prendre à revers, par en arrière. C'est comme quoi, on n'a pas le choix de se retrouver en position de combattant dans ce dossier-là si moindrement on tient son bout. Là, tu sais. Oui, mais encore une fois, j'ai pas été pris à revers. Ça faisait partie du combat. Le combat, c'était les tickets, les arrestations, les confrontations, l'explication. Parce qu'en fait, en confrontation, mais il y a des fois, même assez souvent, on se retrouvait donc dans des situations où on se mettait à discuter avec la police. Quoi. La police était à 2-3 mètres. Bon, ils étaient tous masqués, machin, etc. Et puis on essayait de les raisonner. Quoi. Donc il y a déjà plusieurs vidéos qui retracent ce genre de choses. Bon, et ensuite, eh bien, quand tout naturellement, bon, on regardait l'évolution par rapport au ticket, par rapport à la vaccination, on savait très très bien qu'ils allaient chercher les enfants à la vaccination, hein, on le savait très bien, même s'ils n'arrêtaient pas de nous dire non, 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 les enfants ne sont pas concernés par ça, etc. On savait très bien qu'on y allait. Évidemment, moi, je voyais déjà le spectre du combat pour mon fils hein, qui arrivait. Hein, je le savais, je le voyais arriver. Euh, et donc, tout naturellement, euh, ça aussi, je m'y suis attendu. Enfin, je m'y suis attendu, je veux dire, on avait le temps, puisque à partir du moment où il commençait à dire que les enfants n'étaient pas concernés par ça, ben, à partir de là, bon, il s'est passé peut-être 4-5 mois avant que la vaccination soit obligatoire pour les enfants aussi. Faut avouer Donc, que pour les enfants, c'était une chose, mais pour les ados, par exemple, ils ont plus ciblé assez vite pareil. Là, oui, oui, mais ça a été progressif aussi, c'est-à-dire bon, plus ou moins vite, je me rappelle plus là, mais en tout cas, bon, ce qui fait que quand il est venu le temps de me battre pour mon fils, eh bien, écoute, j'étais prêt, j'étais là. Je savais qu'il y avait une possibilité que je perde aussi, hein, parce que je me suis dit bon, mais là, je veux dire, je me confronte, je veux dire, à tout le système. En plus, avec déjà évidemment une étiquette de complotiste évidemment sur le front, puisque j'avais déjà été arrêté plusieurs fois, parce qu'on avait déjà fait, bah oui, on avait déjà fait la campagne, j'allais dire, une campagne comme une campagne napoléonienne, tu sais, la campagne des couvre-feux. Donc avec François et quelques autres, on allait toutes les semaines à Québec, et puis on finissait derrière les barreaux, hein, systématiquement. Hein. Bon, il y a même une fois, écoute, c'était tellement ridicule, tellement rocambolesque, c'est ça le truc. Mais il y a eu l'épisode où Gisèle est venue se faire enfermer avec nous d'ailleurs. Et puis il y a même une fois où, quand on est arrivé donc dans les bureaux, juste avant de se faire enfermer, eh bien, il y avait une femme qui était là, une rouquine, c'est tout ce que j'ai vu parce qu'elle était masquée, bien sûr. Mais ce jour-là, elle dit bon, ben, on prend rendez-vous pour la semaine prochaine. Hein. Elle savait qu'on allait revenir la semaine prochaine, puis ça faisait déjà 6-7 fois qu'on venait, donc on commençait à les connaître, hein, on était presque copains. Hein. Alors, voilà. Et puis ensuite, évidemment, il y a eu donc l'épisode de mon fils. Donc il y avait un combat dans le combat, quoi, en fait. Ouais, j'avais tout sur le dos, quoi. À un moment donné, je me suis retrouvé avec tout ça sur le dos. Et ben, t'as pas le choix, hein, t'as pas le choix que d'avancer. Hein. Et et donc, dans un premier temps, j'ai envoyé des lettres de partout, des lettres qui ont bloqué la vaccination, hein, qui l'ont empêché. Donc, une lettre en recommandé, hein, une lettre à l'école de mon fils, une lettre à la mère de mon fils. Bon, dans un premier temps, ça a bloqué, mais en même temps, c'était l'été. Bon, ok. À la rentrée de septembre, eh bien, bon là, je vous parle il y a 2-3 ans, je sais plus là, 3 ans, je pense. À la rentrée de septembre, eh bien, j'ai renvoyé une lettre à la mère de mon fils et à l'école, parce que, bon, mère de mon fils, histoire de dire que je continue là-dedans. L'école aussi, parce que je me suis dit, si entre-temps, il change de directeur, il vaut mieux que le prochain directeur reçoive aussi la lettre. Donc, je bloque tout de partout et il restait plus qu'un moyen pour la mère de mon fils de m'empêcher de m'opposer à la vaccination. C'était de m'envoyer en cours. Et c'est ce qu'elle a fait.
Alors, ça paraît totalement invraisemblable parce que, enfin, je veux dire, t'imagines, je veux dire, un père qui se bat pour son fils et la mère qui fait tout pour le mettre en danger, quoi, finalement. Hein. Donc, c'était totalement invraisemblable. Aviez-vous quand même une bonne relation de coparents, là, type, Non, jusque-là? Ou... non, 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 ça a toujours été très difficile depuis le début. À un moment donné, ça a été un petit peu mieux. Alors parce que regarde, moi je me suis séparé de la mère de mon fils. Mon fils avait 6 mois, donc c'est pour te dire qu'en fait, même avant la conception de mon fils, déjà on pédalait un peu dans le couple. Hein, c'était pas évident. On a essayé d'y croire. Hein, on s'est marié. On a voulu faire un enfant. Bon, moi je commençais à prendre de l'âge, donc il fallait aussi, si je voulais un enfant, il fallait que ça soit assez rapidement. Elle était OK aussi pour ça, mais déjà les relations n'étaient pas géniales, hein, donc on a pédalé. Et si tu veux, quand la relation n'est pas très très bonne avant, mais quand l'enfant arrive, c'est pire évidemment, hein, parce que là ça remet tout en question. Je veux dire le rythme, l'organisation. Et il faut bien s'entendre avant la naissance d'un enfant, parce qu'après ça va être la catastrophe. C'est ce qui s'est C'est passé. Donc drôle, 6 mois. ça me fait penser à mon expérience personnelle à moi aussi. Ben oui, non, mais en disant ça, je pensais à toi aussi. C'est ça, Mais oui, oui, parce que tu as un enfant aussi. Quel âge il a déjà? 10 ans. Il a 10 ans. Ok, ok, d'accord. Bon, le mien, il en a 16 maintenant, mais à cette époque-là, ben, il avait 13, 14, quoi. Hein. Donc, il tombait quand même je veux dire, dans une période où, ouais, c'était psychologiquement, c'était pas évident. Bon, alors, ce qui fait que elle m'envoie évidemment en cours pour m'empêcher de m'opposer, hein, à la vaccination. Et je veux dire, la première, alors moi j'ai essayé d'avoir un avocat à ce moment-là. Et puis finalement, ben, personne ne voulait prendre mon dossier. Hein. Donc tu vois, j'étais déjà un peu étiqueté, un peu de partout. Donc personne ne voulait le prendre. Mais par contre, j'ai eu quand même des échos comme quoi, à la première audience, il y avait des chances que j'obtiendrais un report. Tu sais, qui me donnerait un peu plus de temps, etc. Mais j'ai pas eu du tout le report. Donc j'ai été aidé de nulle part, en fait. Hein. Non, et des avocats, et même des avocats de la résistance. D'ailleurs, je dirais pas de nom, mais j'avais contacté certains avocats de la résistance qui n'ont pas voulu de mon dossier. Hein. Je Et quand je me profiterai suis... de faire une petite parenthèse là, tu sais, je sais pas Ouais, si on s'entend-tu que tout le monde, on serait censé réaliser que c'est sûrement pas juste toi qui as vécu ça, là. Tu sais, ton cas a été vraiment un cas d'espèce, même qu'à la limite, comme on va le voir, toi, tu as été quand même un peu plus chanceux, tu as pu avoir Gloriane, mais tu sais, combien d'autres ont pu se trouver dans cette situation-là avec encore moins quelqu'un pour les représenter. Et puis comme tu dis, parce qu'en plus ton cas, il montre que même des avocats de la résistance qui étaient supposés entre nous, être avec nous, c'était pas si simple que ça, puis c'était pas si rose que ça, là, tu sais, fait que ça en fait tot- de non. totalement d'accord. Et d'ailleurs, pendant que je me battais pour mon fils, il y avait des gens qui me contactaient, hein, et qui me disaient, Pascal, est-ce que tu peux nous est-ce que tu peux nous aider? J'ai essayé de remonter le moral de plusieurs personnes, hein, qui n'avaient personne, vraiment personne autour d'eux pour les aider. Pas d'avocat, pas d'amis, pas de, je veux dire, à un moment donné, c'était dramatique, hein, je veux dire, pour tout le monde. Hein. Mais tu as tout à fait raison de soulever cet aspect-là. J'ai eu quand même la chance, mais c'est parce que bon, les gens me connaissaient d'une certaine manière, donc j'ai eu quand même accès. Et tu imagines, mais en fait, peut-être aussi je représentais le cas le plus difficile, peut-être aussi. Il y a peut-être un peu de ça, parce que moi, mon étiquette de complotiste, bon voilà. En tout cas, je ne peux que rendre hommage tout de même à Gloriane, parce que finalement, si on regarde bien, c'est la seule avocate de la résistance qui m'a représenté. Hein. Et donc, Elle était encore avocate là, à ce oui, moment-là. oui, bien sûr, bien sûr, oui, oui, d'accord. Mais c'est-à-dire qu'elle sortait déjà d'un gros dossier où elle avait mis, je veux dire, c'est un gros dossier sur Jean Charest, donc tu t'imagines un petit peu le niveau de corruption qu'elle essayait d'atteindre. Et, euh, et après ce dossier-là, c'était le mien. C'est pas, c'est, euh, C'est pas une coïncidence. Je pense elle était en voie de devenir vraiment une spécialiste de la corruption. Je me souviens qu'elle a fait une très tout à bonne fait. définition de la corruption. Mais Puis, de toute façon, oui, oui, tout à fait. Oui, oui, absolument. Je pense que ce sont des prédispositions de sa part. Et puis de toute façon, bon, alors donc je vais juste continuer un peu là-dessus, puisque suite à cette première audience, et donc où je me suis fait évidemment barrer immédiatement, c'est-à-dire j'ai pas pu avoir de report, rien, etc.
ils se sont dépêchés de vacciner mon fils 3 jours après. Donc là, on voit bien, c'est aussi pour cette raison que je n'ai pas eu de report. C'est parce qu'en fait, tout était prémédité, en fait. Donc, certainement, si tu veux, Ils se sont empressés. la date d'audience, je pense que la date d'audience, ou la première audience, a été déterminée, peut-être été déterminée par rapport à la date de vaccination. Moi, je pense qu'il y a d'abord une date de vaccination, et ensuite, ils ont foutu la date d'audience 3 jours avant. Ce qui fait que t'as pas le temps, quoi. T'as le temps de rien, tu peux pas te retourner. Et moi, je me souviens que lundi, parce que moi, j'étais en contact avec Lauriane, mais elle ne me représentait pas encore. Et le lundi matin, donc 3 jours après, je l'ai eu au téléphone. Et puis, parce que je dois dire qu'elle m'a quand même beaucoup remonté le moral aussi à ce moment-là. Il y avait aussi un aspect moral qui était important. Et puis, je lui ai dit, mais là, je suis embêté parce que j'aimerais bien savoir au moins quand est-ce qu'il prévoit cette vaccination. Et puis, elle m'avait dit, ben, tu devrais envoyer un petit message de texte à la mère de ton fils, au moins pour savoir. C'est ce que j'ai fait. Mais le soir même, donc la mère de mon fils me répond en me disant c'était aujourd'hui. Fait que là, mais est-ce que tu as l'impression que ça c'est de connivence avec la Cour? Je veux dire, elle a fait ça de son propre chef comme ça, mais il me semble qu'elle devait se douter que ça passerait Je, comme du blanc dans le poêle, sinon elle n'aurait jamais fait une chose comme ça. je pense qu'ils étaient tous de mèche, totalement. Excusez-moi, il commence à faire noir, donc je rentre et je vais avoir de la lumière. Hein. Donc voilà, là ça y est, ça va mieux ici maintenant. Bon, alors oui, non, non, je pense que tout ça ça a été fait de concert. Hein. Donc ils étaient absolument tous au courant de qu'est-ce qui était en train de se passer. Et puis de toute façon, à cette époque-là, ben, on essayait de massacrer tous les opposants, hein, de toute façon. Donc, si tu veux, on n'avait aucune chance. Hein. Bon, moi, je le pressentais qu'on n'avait pas beaucoup de chance, mais de toute façon, je ne pouvais pas m'empêcher de me battre, n'importe quoi. Tu peux pas quitter le navire comme ça. Alors voilà, c'est comme ça s'est fait. Et ensuite, j'ai décidé de faire une grève de la faim devant le palais de justice de Longueuil. Et bon. Alors là, j'espérais évidemment avoir peut-être la mairesse de Longueuil. Je veux dire, j'espérais parce que je les voyais, je voyais comment dire, je veux dire je voyais leur cinéma, tu vois, ils me tournaient autour, tu vois, je voyais, j'étais à l'entrée, donc si tu veux, tous les avocats me passaient devant, évidemment. Il y en avait certains qui tentaient de discuter avec moi pour savoir un petit peu quel était mon état d'esprit, etc. Tu sais, je sentais qu'ils essayaient de voir un petit peu quelles étaient mes intentions et tout ça. Et c'est grâce finalement à cette grève de la faim que finalement 2 ou 3 jours après, Gloriane m'a appelé et me dit bon, je prends ton dossier. Alors et c'est parti comme ça, mais j'ai continué la grève de la faim jusqu'à temps que l'appel soit quand même parce que là on était parti on partait sur l'appel hein, pour éviter la deuxième vaccination en fait. Il restait plus que ça, la première était faite. Et puis en fait, le temps que l'on fasse l'appel, eh bien ils se sont, je veux dire, à un moment donné, Gloriane était prête à déposer l'appel et et c'est comme ça qu'on a appris qu'il avait été vacciné une deuxième fois. Et donc il s'était dépêché de le vacciner une deuxième fois. Et donc à ce moment-là, l'appel devenait caduc évidemment. Donc encore une fois. Voilà. Et c'est un petit peu, je fais un parallèle un petit peu avec ce qui s'est passé avec Gisèle, qui a qui a monté un dossier, hein, enfin, je veux dire, évidemment, épaulé par François et par un certain Lapierre, je crois, et il y avait aussi Yandel aussi dans l'équipe, de manière à contester, je veux dire, la constitutionnalité hein, des tickets. Et puis finalement, je fais un parallèle parce que dans le fond, ils lui ont pas donné la chance d'aller au bout de cette démarche. C'est-à-dire, ils font tout pour ne pas avoir à discuter et que tout tombe avant. Alors moi, évidemment, malheureusement, c'est tombé, mais en même temps, mon fils était vacciné. Mais la seule chose, c'est que Gisèle, bon, ils ont annulé ses tickets, si tu veux. Donc évidemment, c'était d'un point de vue de Gisèle, c'était bien, mais c'était pas bien du côté, évidemment, c'était dommage du côté de la lutte où on n'a pas bénéficié malheureusement de ce dossier-là. Ouais, Voilà. parce qu'il y a une prise de conscience assez Ouais. intéressante, je pense, par rapport à ça. Tu sais, moi, depuis le début, je dis que les démarches judiciaires ne servent à rien, mais ce que tu montres, puis ce que tu fais ressortir, je pense, prouve à la fois le contraire et mon affirmation de base. Dans le sens que, tu sais, on voit qu'à quelque part, il n'aime pas ça. Donc, ce qui montre qu'il y a un pouvoir à ça.
à des démarches judiciaires bien faites, que ce soit celle de la Fondation, ce que vous avez fait, ce que Yandel a fait. Mais tu vois, quand eux autres, ils voient qu'ils sont pas fous, là. Tu sais, c'est comme si ce détachement-là, ce bataillon-là qui sera proche d'eux autres, ils voient bien que ça peut être dangereux pour eux autres, puis ils s'empêchent de le neutraliser. Ce qui revient finalement pareil à confirmer ma position de départ. Tu sais, c'est que oui, mais non. Tu sais, c'est comme ça pourrait avoir un potentiel, mais eux autres, ils ne le savent que trop, là. Puis ils vont justement pas se laisser ce matériel-là. Ce potentiel-là, c'est le matériel. Tu sais. Moi, je pense de toute façon que tout ce que nous faisons s'inscrit. Hein. Alors, s'inscrit, moi j'ai tendance à dire s'inscrit dans le ciel, hein, mais en tout cas, eh bien, tout est inscrit, nous ne faisons rien pour rien. Tout sera utile un jour. Alors, tu sais, c'est comme, je ne sais pas qui disait ça, mais de défaite en défaite jusqu'à la victoire. Donc, on va encore en manger hein, des défaites. Mais à la limite, il y a pratiquement une victoire dans chacune de nos défaites. Tu comprends? Et c'est ça qu'il faut bien voir. Et c'est ça qui est encourageant. Et c'est ça qui fait. Bon, d'abord, moi personnellement, quand je me lève le matin, il est hors de question que je quitte le navire. Hein, parce que, d'abord, comme je dis en rigolant, j'ai rien d'autre à foutre. Mais non, non, mais plus sérieusement, je pense que c'est la dimension morale. C'est-à-dire, je veux dire, eh bien, c'est important que j'ai l'impression de faire ce qu'il faut en mon âme et conscience, je dis souvent. Hein, donc, en mon âme et conscience, c'est extrêmement important que j'aille au bout de ce combat-là. Pour moi. Et d'ailleurs, oui, je le dis aussi souvent, hein, c'est-à-dire que tout ce que je fais, curieusement, je le fais pour moi. Alors, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, mais Pascal, à quoi ça sert? Pourquoi tu fais tout ça? Regarde, t'as perdu ceci, t'as perdu cela, etc., etc. Je dis non, non, non. Ou des fois, on me dit, mais ça sert à rien. Je dis non, 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 mais c'est pas pour toi que je le fais. C'est pas pour toi, c'est pour moi que je le fais. Et en même temps, en le faisant pour moi, il est évident que ça va rayonner sur tout le monde, en fait. Et je pense très sérieusement à cette dimension-là, c'est-à-dire que nous devrions tous nous engager et, euh, et le faire tous pour nous-mêmes. À la limite, on aurait presque l'impression que c'est égoïste, tu vois ce que je veux dire, juste pour nous-mêmes, mais c'est justement cette force de le faire pour nous, chacun, qui va finir par rayonner sur la communauté et sur l'humanité finalement. Donc, Faut avouer que, tu comprends? faut avouer, il y a un élément très, je veux dire, très fondamental dans ce que tu dis, puis qui montre aussi que c'est très sain. C'est la fameuse notion d'être en accord avec sa conscience, tu sais, d'avoir la conscience tranquille. Tu sais, exemple par rapport à ton fils, moi, si je me mets à ta place, tu sais, même surtout que j'ai fait quelque chose d'un peu similaire. Moi, c'était juste par rapport au masque, tu sais, c'est eu cette chance-là. Évidemment, j'ai pas gagné non plus, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Mais justement, tu sais, la notion de faire ce qu'on peut. Tu sais, c'est après ça, tu te dis, ben moi, j'ai fait ce que j'ai pu pour mon Absolument. petit gars. Tu sais, comme père, Absolument. comme parent, tu sais, là, on peut vivre en paix à partir de ce moment-là. Tu sais, si exemple, il s'était vacciné, fait vacciner 2 shots, mais que t'aurais rien fait, tu sais, peut-être que t'aurais dit, peut-être que tu t'en serais voulu, je sais pas, la fin de tes jours, à la limite, mais tu sais, là, tu peux pas faire ça, tu sais, c'est pas de ton recours, tu sais, c'est comme on dit, C'est-à-dire, changer ce qu'on peut changer, lâcher prise sur ce qu'on peut, tu sais, accepter ce qu'on peut pas changer, puis faire la différence entre les deux, tu sais. tout à fait. Faire notre maximum et après, advienne que pourra. Et ça, c'est C'est-à-dire, ça. de toute façon, il y a évidemment je veux dire, il y a toujours un pourcentage que nous ne maîtrisons pas. Alors, faisons ce que nous sommes en mesure de faire. Je veux Ouais, dire, si on a des capacités de faire ceci ou cela, bon, ben, faisons-le au maximum de nos possibilités et de notre volonté et de notre résistance. Et puis après, eh bien, après, ça ne nous appartient plus. Voilà, c'est ça. Mais au moins, tu as fait ce que tu devais faire. fait que là, nous voilà déjà repartis encore à philosopher, mais ça, c'est bien Bien nous deux. sûr. Mais là, Mais bien sûr, mais il faut philosopher. Hein. D'ailleurs, on en reparlera, mais oui, c'est très oui, important de oui. philosopher, bien sûr. Surtout qu'à la fin, je pensais qu'on parle un peu de notre projet, là, tu On sais. va en parler. Je vais continuer, je vais Oui, peut-être terminer un petit peu, mais après, on va en parler parce que oui. effectivement, c'est important, en tant qu'à faire. Hein. Mhm. Alors, d'ailleurs, je le dis juste rapidement pour les gens qui nous suivent. Effectivement, à la fin, quand j'aurai fini un petit peu de revenir sur mon parcours, eh bien, avec Charles Olivier, on a
et Martin Grandmaison. Donc nous sommes trois à avoir décidé de partir dans une démarche dont nous allons parler tout à l'heure. Donc vous pouvez rester en ligne le temps que je termine mon parcours, mais nous allons parler de ce que nous allons commencer dès la semaine prochaine, a priori, hein, d'ailleurs. Ok. Bon, alors on va en parler tout à l'heure. Maintenant, juste pour terminer, ben, parce que bon, ok, ça va aller plus vite. C'était surtout le début qui était un peu plus long, mais à partir du moment où, eh bien, Gloriane, bon, quand l'appel, je veux dire, l'appel s'est retrouvé caduque parce il s'était dépêché de vacciner mon fils. Bon, et bien évidemment, on pouvait plus rien faire à ce moment-là. Donc ça, c'était fait. Et puis ensuite, alors moi personnellement, j'ai continué. Je veux dire, on n'a pas arrêté de faire des tas d'actions. Toi aussi, je le sais. Mais moi, en l'occurrence, j'ai beaucoup développé les échanges, les hébergements, hein, parce que il y a beaucoup de gens qui qui se sont mis à me reprocher de demander des hébergements chaque fois que je viens à Montréal ou ailleurs. Et en fait, je rappelle quand même à toute fin utile que j'ai hébergé à peu près entre 20 et 25 personnes tous les 15 jours chez moi il y a 3 ans. Le fameux été où nous étions, je veux dire, interdits de nous réunir à plus je sais pas, de 10, 12, une espèce de truc comme ça. Ben, moi, je prenais 20, 25 personnes tous les 15 jours. Donc, je peux dire que j'en ai hébergé du monde. Et quand je vais quelque part et que je fais une demande d'hébergement, ça ne me porte, je n'ai aucun problème avec ça, parce que je l'ai moi-même pratiqué avant. Donc, quand tu fais quelque chose comme ça, que mettons, tu fais beaucoup de trocs, beaucoup d'échanges, beaucoup de dons, etc. Et bien, le jour où tu demandes un peu d'aide, eh bien, tu as la conscience tranquille. Je voulais C'est juste drôle, dire hein? ça au passage. C'est souvent, il y a des veines d'idées qui passent un peu en même temps dans la résistance, là, tu sais, qu'on est comme appelé à faire les mêmes choses. Puis c'est parce que nous, au Saguenay, je veux dire, moi puis mon ex-conjoint Chantal, surtout elle, elle faisait vraiment quelque chose de similaire, qui s'appelait les rassemblements pour tous, auquel je vais avoir participé. Même, j'avais même déconné un peu de quelque chose de similaire en même temps. Tu sais, mais c'est ça, c'est drôle, hein, pareil, dans ce bout-là où est-ce que le gouvernement nous interdisait de nous rencontrer, le besoin n'a jamais été d'autant plus fort puis aussi fort de faire exactement l'inverse. Tu sais, mais c'est Oui, une évidence quand tu y penses, mais une chance qu'on l'a fait justement. Tu sais, briser l'isolement, il n'a jamais été aussi important. oui, tout à fait. Alors, en même temps, il y a deux sons de cloche là-dessus, parce que d'un côté, eh bien, je veux dire, nous avons la capacité de nous réunir en cas de panique, hein, en cas dans une situation dramatique. Je pense que tout le monde va être là. Par contre, à l'opposé, eh bien, depuis, mettons, peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois, je sais plus, on est relativement tranquille avec, évidemment, les masques. Bon, vaccination c'est fini, etc., etc. On n'est plus tellement embêté avec ces mesures, et ce qui fait que la résistance s'est un peu liquéfiée, hein. C'est-à-dire on savait plus trop où était tout le monde, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de résistance du tout. Mais là, je vais revenir à cette fin de semaine que nous venons de passer. On s'est quand même aperçu que il suffit qu'il y ait un mot d'ordre et je veux dire afin de se réunir, eh bien, tout le monde arrive à ce moment-là. Hein. Enfin, tout le Ouais, mais monde, tout le pas monde, tout le monde, mais je mais veux dire, on sent qu'il y a quand même une réaction qui est possible à tout moment. Voilà. C'est ouais, juste un petit peu dommage que ça s'évapore un petit peu dans l'air du temps. Alors qu'en fait, il faudrait continuer, évidemment, à s'héberger, à s'aider, etc. Mais bon, c'est surtout comme ça, c'est quand un en peu fait, l'être humain qui est comme ça. ben oui, puis ce que ça nous montre sur l'être humain, puis surtout que ce que ça nous montre sur l'être humain, puis sur la résistance en particulier, c'est comment qu'on est sur le mode juste réactif, c'est réaction. C'est vraiment tragique, mais c'est exactement ça. On va se rassembler si on a l'interdiction de le faire. Et Ouais. puis, dans un même esprit, tu sais, je me souviens, quand on en est, on jasait tout le monde, tu me disais, j'ai hâte de remettre des mesures. Mais, tu sais, quasiment à la blague, mais combien de résistants j'ai Mais entendu c'était dire pas ça? faux. C'était Ben à oui, la puis blague, mais en même temps, c'était pas idiot. ben non, tu sais, J'avais hâte qu'on se retrouve tous. Ouais. je parlais hier avec Éric Genet, tu sais, il voyait mon vidéo de masque, puis il disait, hey, quoi, c'est parti les masques. Il était quasiment content. Il disait, quand est-ce qu'on retourne au front? Puis il dit, j'en veux d'autres des vidéos de même. Puis, tu sais, c'est beau quand quelque part.
Mais tu sais, c'est fou, c'est comme que ça nous prenne ça. Tu sais, ça nous prenne la violence, tu sais, qui vient de Oui, logo mais pour écoute, réagir. je comprends très bien ton état d'esprit. Il y a un petit côté un petit peu décevant, si tu veux, mais en même temps, il faut pas se laisser aller à cette déception-là, parce que l'être humain est comme ça. Tu comprends? Donc, au contraire, c'est à nous de mieux comprendre comment fonctionne l'être humain, de manière à mieux gérer ces choses-là et ne pas se retrouver dans la déception. Ça sert à rien. La déception ne mène à rien de toute façon. Donc prenons ce que les gens sont prêts à nous donner, hein, comme aide, comme présence, etc. Et il vaut mieux, ça sert à rien de se lamenter. Je comprends, hein, je veux dire, il y a un côté un peu décevant, je le comprends, mais j'ai beaucoup réfléchi à ça et c'est comme, ça me fait penser, quand j'ai fait beaucoup d'actions, tu sais, de magasinage sans masque, et à un moment donné, j'ai même organisé des groupes. Bon, on se retrouvait 10, 15, pas plus, mais déjà, c'était pas si mal quand on avait 10, 15 personnes pour aller dans les magasins, pour envahir les magasins sans masque, etc. Mais la plupart du temps, un mois avant, il y avait peut-être 70, 80 personnes qui étaient intéressées de se joindre à moi. Et puis le jour J, très souvent, on se retrouvait 3, 4 personnes. Tu comprends? Eh bien, en fait, moi personnellement, alors, il y a j'ai pas mal de gens autour de moi qui me disaient, mais Pascal, dis donc, regarde, tu vois bien, ça sert à rien, etc., etc. Encore une fois, tout à l'heure, j'ai dit que je faisais les choses pour moi. Donc déjà, si tu les fais pour toi, eh bien, tu n'es plus déçu, finalement. Alors, si Voyons. 70 personnes qui seraient intéressées, ok? Et puis le jour J, je me retrouve seul, c'est pas grave. Ouais, Tu puis comprends? Et toute surtout que, la tu sais, force de la résistance, elle est là-dedans. C'est pas grave. quand, quand, J'y vais quand tu pareil. J'y parles vais de, pareil. quand tu parles de juste prendre acte des choses comme elles sont, j'avais une interaction intéressante avec les policiers en fin de semaine, puis ils m'expliquaient, eux autres, ils savaient exactement combien il y a de gens qu'il allait avoir, puis donc qu'il n'y en aurait pas beaucoup, dans la mesure où ils ont des statistiques à cet effet-là. Puis pour exemple, eux autres, s'ils regardent la Bien page sûr. Facebook, ils regardent le nombre de personnes, mettons, qui me disent participants, là. Je pense que si je me souviens bien, ils me disent que c'est 15% de ça qui va venir dans les faits. Fait que, tu sais, ça, ils ont l'habitude, ils prennent ça pour exprès pour nous surveiller, ces choses-là. Mais tu sais, quand tu Oui, y mais penses de même, ça veut dire que c'est juste normal si qu'ils viennent 3 ou 4 personnes à un événement où est-ce qu'il y avait, je sais pas, moi, disons, 30 personnes qui supposément participant. Tu sais, vu de même, dans le fond, tout va bien. bien sûr. Mais en fait, il faut même pas je veux dire, être surpris de ça. Regarde un petit peu, tu parles de 15%. Mais c'est encore une fois, c'est ce que représente la résistance et Oui, l'insoumission à aussi, ouais. travers le monde. On tombe toujours tu comprends? On tombe toujours sur les mêmes chiffres. C'est toujours Mettons, 15% de 15% de. ouais, mettons, t'as 100 personnes qui doivent, enfin, je veux dire, qui se manifestent, mais sur les 100, on aura 15. C'est ça. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est comme ça. L'humanité a toujours été comme ça, tu comprends? Donc, on ne peut pas s'attendre à avoir des milliers de personnes si déjà, par le calcul, par les statistiques, c'est impossible, tu comprends? Alors déjà, partons là-dessus. Moi, de toute façon, je vais te dire, si au bout du compte, je me retrouve seul à partir dans une action quelconque, eh bien, cette action-là, eh bien, elle aura été faite pareil. Tu comprends? Euh, Et attends, excuse-moi, et ne jamais oublier que, d'ailleurs, dans l'histoire, je veux dire, euh, dans l'histoire passée, ça a souvent été des poignées d'hommes, si c'est pas un homme qui a changé la donne. Hein. ah Donc, oui, ben oui. quelque part, on n'a pas besoin de milliers de personnes. Hein. Regarde un peu Martin Luther King, on continue à répandre ces paroles, ces phrases mythiques, etc., etc. Tu vois? Une personne, je te parle même pas de ses copains, quoi, tu vois ce que je veux dire, Puis etc. moi-même, Gandhi, c'est pareil, il se promenait tout seul, etc. Et puis il prêchait la non-violence, etc. Et puis autour de lui, ça s'agitait énormément. Il y avait des gens qui voulaient se battre. Et lui, il était le seul comme ça, et puis il avançait comme ça. Une seule personne, tu comprends? ben, moi-même, je me tue à répéter la même bonne nouvelle que les policiers me reconfirment continuellement, puis sur laquelle j'ai basé cette étude, elle a fait que ça prend pas plus que 3 à 4 d'une population mobilisée sans arrêt. Exemple en manifestation continuelle pendant 3 à 4 mois. Puis tu sais, tu fais
une révolution ou un renversement de gouvernement, ou etc. Mais C'est ça. là, Excusez-moi, je fais juste une petite aparté. ouais, De toute façon, si le gouvernement, parce que le gouvernement, ils ont toute une équipe de manipulateurs de foule, hein, je veux dire, ils sont équipés, hein, ils ont des types qui travaillent, les statistiques, tu sais, etc., etc. Il y a quelqu'un qui, mettons, va pour annoncer un événement devant le Parlement, tout de suite, il regarde un petit peu les chiffres et tout ça, il dit, bon, c'est bon, on va les laisser s'amuser, parce que ça n'a aucune importance. Bon, très bien. Si jamais un jour, on avait vraiment une espèce de mouvement extraordinaire qui se présentait, je peux t'assurer qu'il serait beaucoup plus virulent et il nous empêcherait même de faire notre manifestation. Donc je te dirais que tant qu'ils nous laissent faire des manifestations ou des actions, c'est que nous sommes totalement inoffensifs. ben, on l'a vu à Ottawa, tu sais, je veux dire, ils voulaient plus qu'on reste là, tu sais, quand tu fais sortir les chevaux Parce que et là, tout. c'est un Mais en même peu temps, plus gênant quand même. C'est un peu plus gênant. Ouais, c'est ça. exact, exact. C'est plus Ah visible oui, aussi. ouais. Oui, et c'est plus visible aussi, hein, quand tu vois ces hordes de camions qui débarquent dans la ville et tout ça. Nous, je veux te dire, mettons 100 ou 200 personnes dans la ville de Québec et qui va d'un point A à un point B avec des drapeaux. De temps en temps, on voyait des gens qui nous regardaient. De se dire, tiens, oh quoi, une manif, ça a l'air sympa, leur truc. Ils savent même pas ce quoi qu'on fait, mais ça n'a aucune espèce de. Mais c'est-à-dire que c'est un double tranchant quelque part. D'un côté, oui, nous sommes a priori inoffensifs, et de l'autre côté, toutes nos actions s'inscrivent. Tu comprends? C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ça va peser. J'en suis convaincu. Ouais. Si on revient à nos moutons, là, tu sais, parce que Ouais. au niveau de ton dossier, moi, je me souviens de ce que tu m'avais dit chez Martin. Il y a deux éléments quand même assez marquants que tu n'as pas encore mentionné. Je vais me permettre des dire de même, comme ça, tu vas développer. Là. Premièrement, la visite des policiers à ton sit-in de Longueuil, là, devant le palais de justice. Ouais. Puis de deux, tu sais, en cours, là, tu sais, que tu as réussi quand même à avoir gain de cause pareil, là. Oui, d'accord, c'est bien de revenir là-dessus parce que, eh bien, alors j'ai été amené plusieurs fois en cours suite à l'auto. Bon, ils ont obtenu l'autorisation de vaccination de mon fils, donc ils ont pu le vacciner. Bon, là, c'est sûr que j'ai perdu. Bon, avec l'appel avec Lauriane, etc. Bon, et ensuite, quelques temps après, mais peu de temps après, la mère de mon fils me renvoie en cours pour m'enlever définitivement mes droits de père complètement absurde, mais enfin complètement invraisemblable. Et Il donc, n'y avait pas eu assez, elle, là. il y en avait pas assez. Il fallait continuer. Il fallait massacrer. Là. Peut-être que je sois français, ça rajoutait un peu plus de, de motivation. Oh, on va le liquider, lui, français. Qu'est-ce qu'il vient nous emmerder? Non, je déconne. Finish him. Je pense pas, mais oh, peut-être un petit peu, je sais pas. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que donc, elle m'a emmené en cours, donc pour me faire enlever d'urgence. Hein, la notion d'urgence est assez extraordinaire. Pour me faire enlever d'urgence, euh, donc mes droits de père. Bon, mes droits parentaux. Rien de moins. Rien de moins. Donc là, je perds mes droits parentaux. Et ce qui était quand même assez extraordinaire ce jour-là, c'est que parce que j'avais trois dossiers, hein, j'avais trois procès en fait sur le dos. J'avais un procès pour entrave à police, un autre procès pour menace à juge. Bon, ils avaient estimé que j'avais menacé la juge. Ben je l'avais menacé, oui, je l'avais menacé de faire un dossier salé. Hein, si mon fils tombait malade suite à la vaccination. Bon, manifestement, ils n'ont pas trop aimé ça. Le lendemain de mon live, parce que je l'ai menacé en live, évidemment, le lendemain, j'avais trois voitures de police devant chez moi et j'ai eu 5 heures d'interrogatoire avec la lumière, avec filmé, puis la lumière dans les yeux, etc. La totale, hein, la totale. Esti que ça. La Eux totale. autres, qu'est-ce qu'ils font Ouais. à part menacer? Le système de justice, c'est rien que ça. C'est que de Le la système de menace, menace. absolument. Je C'est, suis tout à fait d'accord. faites Ouais. ça, sinon on va se passer ça. Mais si tu menaces pas avec un fusil, un petit peu de monter un dossier, arrive avec des chars de police pour encore plus intimider, Incroyable. c'est Ouais. toujours deux poids, deux mesures de même. C'est comme s'ils parlent d'injures au tribunal, là, tu sais, là, de choses d'offense au tribunal. Les autres,
Ils peuvent nous offenser tant qu'ils veulent. Tu sais, Ouais. c'est toujours ça, là. C'est Ouais, je incroyable. sais, ben, c'est comme ça. De toute façon, regarde, nous sommes menacés depuis 4 ans. De toute façon, je Ah veux dire, oui. même ils nous ont menacés à travers un soi-disant virus, puisque quelque part c'était une façon de nous menacer indirectement. C'est pas Ouais, eux, mais ils nous disaient faites attention, il y a un virus. Quelque part, c'est une menace, mais ouais, détournée, si tu veux. ouais. Bon, alors tout ça pour dire que donc comme j'avais ces trois dossiers, évidemment, bon, moi qui, tu sais, je suis artiste, hein, j'ai la tête un peu en l'air, etc. Ce qui fait que j'oublie très vite les dates, hein, les dates de procès. Ce qui fait que là, je me concentre évidemment sur mes droits parentaux. Et il se trouve que pendant que j'essaye de me démener avec la cour, bon, par rapport à mes droits et surtout ne pas les perdre, eh bien j'avais une date d'audience évidemment que j'ai ratée, ce qui fait que parallèlement à ça, ils m'ont mis un mandat et en sortant de cours où je venais de perdre mes droits mes droits parentaux, ils me passent les menottes et le soir même j'étais à Bordeaux. Incroyable, hein. Une belle journée, Incroyable. ça. C'était une journée bien remplie, je dirais. Et alors évidemment le lendemain je suis passé en Zoom. Bon après ils ont redéterminé une autre. Enfin tout ça tout ça ça ne sert à rien, hein. Tout ça ça ne sert à rien du tout. Ben oui, parce qu'en plus, Euh, comme tu disais, c'est encore juste pour t'écœurer de t'envoyer à Bordeaux pour une journée. Tu sais, C'est ça, c'est ça. Et puis, euh, et puis finalement, quand tu es à Bordeaux, tu es entouré de gens très violents, hein, évidemment. Hein. Tu es entouré de ah oui. drogués, il y a beaucoup de violences conjugales, hein, donc des gens qui ont tabassé leur femme, hein, si c'est Ouais. pas qui l'ont tué, etc. Bon, alors donc c'était ça. Donc c'est comme tu dis, c'était une bonne journée. Et puis après, à la fin de l'été, on ne me rappelle plus, c'était il y a 2 ans, ça, je sais Alors, plus. faut me chercher un Bon, peu de lumière, là. à la fin de l'été, ouais, ouais, mais je continue à parler, mais toi, tu es Oui, dans le oui, oui, noir. oui. On sait que Oui, tu es là. On sait que tu es oui. là. Euh, donc, quelques mois après, je suis reconvoqué en cours pour qu'il règle mon compte définitivement, quoi, par rapport aux droits parentaux. Sauf que, ah oui, parce que là, entre-temps, ils m'ont empêché de voir mon fils pendant 8 mois. Évidemment, tant qu'à faire, la totale. Alors, mais sauf que mon fils, eh bien, à Comment un ils ont fait moment, ça? Comment ils peuvent t'empêcher de voir ton fils pendant 8 mois? Ils font ben, ben, une injonction? j'avais interdiction de voir mon fils et j'avais à ce moment-là, dans la même période, j'avais l'interdiction de m'approcher de la juge parce qu'il il pensait que j'allais lui faire la peau. Je veux dire, il y Oui. avait toute une espèce de chose. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand je suis allé en cours la fois par rapport à mes droits parentaux, eh bien, je vois la juge qui était là et je dis, mais dites, Madame la juge, je veux dire, je croyais que je, non, je dû lui dire un truc du style, mais vous n'êtes pas inquiète parce que je veux dire, je suis dangereux peut-être. Je lui dis ça comme ça, je dis mais vous n'êtes pas inquiète parce que là j'ai quand même une interdiction de m'approcher de vous tout de même. Tu sais, je lui dis ça, tu sais, et j'ai même une interdiction de rentrer au palais de justice, ce qui était un comble parce que là il fallait bien que j'y rentre pour aller régler cette histoire, tu comprends? Non, mais Et là, et là, et là, elle me regarde, elle n'était pas du tout paniquée, hein, donc elle savait très très bien qu'elle risquait rien. Donc tout ça, c'est du bidon, hein, tout ça, c'est du flan. oui, oui. Est-ce que Mais c'est du tu- flan, mais on te met quand même un mandat, on te met quand même un procès sur le dos pour menace à juge. Ça c'est pas du bidon, ça c'est du non, non. réel, mais au Oui, oui. départ c'est du bidon. Puis, as-tu remarqué qu'ils ont fait exactement la même manœuvre avec Amalega, hein? Dans ce bout-là, là. Puis c'est d'autant plus ironique qu'ils ont aussi, peut-être les deux, pour dire les deux meilleurs manifestants du Québec, les deux meilleurs résistants, ceux qui ont plus d'étiquettes et tout, mais en même temps les plus pacifiques. Puis là, dans ce bout-là, là, Les plus c'est un pacifiques, violent, puis tout ça, puis les tu sais, plus tu vois que c'était pacifiques. juste de sortir des prétextes. Tu sais, quand tu Ah sais, oui, mettons, je avec les Epstein, puis tout ça, c'est facile de sortir des squelettes du placard. Dans votre cas, ils sont pas capables, fait qu'ils l'inventent. ah Carrément. oui, Ils tout vous à fait. créent une Ouais, réputation pour pouvoir vous, ouais, ouais, je n'importe sais, quoi. je sais. Alors donc bon ben c'était ça et ensuite alors ce qui s'est passé c'est que quelques mois après ben, je suis reconvoqué évidemment pour qu'il soi-disant qu'il me termine si tu veux qu'il termine avec mon cas mais entre-temps mon fils a demandé à voir son père
Alors là, il pouvait pas le refuser parce que c'est l'enfant lui-même qui veut voir son père. Donc déjà, ça m'a bien aidé évidemment, hein. J'ai eu l'impression ce jour-là, j'ai gagné avec lui parce que lui a demandé à voir son père et puis après, bon, ça, je savais que j'allais le revoir et après, il me restait l'enjeu de ce procès-là, ce jour-là, c'était que je récupère mes droits de père évidemment. Et puis, eh bien, enfin, je veux dire, je sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé, parce que le juge m'a travaillé au corps pendant 1 heure et demie. C'était l'enfer total, avec des petites questions les plus vicieuses, les plus vicieuses les unes que les autres. Je me suis, je pense que j'ai frôlé tu sais, je veux dire, quand on t'accuse enfin, je sais plus comment ça s'appelle, mais tu sais, quand tu es en cours et puis outrage à tribunal. Je pense que je l'ai frôlé. Je pense que je suis pas passé loin, mais comme je suis resté poli, hein, c'est-à-dire je n'ai pas insulté. Je pense que la limite c'était l'insulte, mais honnêtement j'étais à deux doigts, hein. Moi, J'étais à deux doigts de le traiter de tous les noms d'oiseaux si tu veux, hein. moi, moi, J'étais à deux doigts parce que vraiment, c'est drôle que tu dis hein, ça. Moi, si je me trouve en cours, quand je me trouvais en cours pour des affaires de COVID, puis c'est juste de COVID, c'est pas par rapport à mon fils, c'est rien. Il me disait constamment, monsieur flirte avec ouais. l'outrage au tribunal, justement. Ben, Fait que, c'est ça. imagine-toi. Je pense que j'ai flirté, mais je suis resté quand même évidemment très poli, correct. Et en fait, mais j'étais extrêmement en colère parce que donc j'ai senti la colère monter pendant tout le procès et parce que je pensais que malgré tout ce que je faisais, je pensais que j'allais perdre pareil. Donc, tu sais, je sentais venir le truc, tu vois. Et puis j'ai quand même, j'ai quand même sorti deux phrases. À mon avis, je pense que c'est ça qui a fait mouche. Parce qu'il y en a une, j'ai dit si vous m'enlevez mes droits de père, parce que si je te dis ça, c'est que franchement, j'étais sûr qu'il me les enlevait. Et je dis si vous m'enlevez mes droits de père, vous allez rejoindre les fossoyeurs des droits parentaux au Québec. J'ai sorti ça. Et là, c'est le seul moment où il a levé les yeux vers moi pour me regarder, parce que d'habitude, il me regardait même pas. Et puis ensuite, un peu plus tard, juste avant que ça finisse, je lui dis si vous m'enlevez mes droits de père et que sa mère part, mettons, quitte le pays pour des vacances ou n'importe quoi, et qui revient et qui me demande pas évidemment mon avis, par exemple là-dessus, et qui ne revienne pas, c'est-à-dire il décède pour X raisons, je dis vous serez responsable. Et là, c'est la deuxième fois qu'il a levé les yeux. Et après, il y a eu la coupure, bon, donc le délibéré, si tu veux. Et je suis sorti de là, j'étais sûr d'avoir perdu en plus. Et donc, malgré tout ce que j'ai pu faire, j'étais sûr d'avoir perdu. J'ai fait un live en disant que j'étais très très déçu, que tu sais, j'ai comme foutu toute ma déception dans le live, etc. Et puis une demi-heure après, ils sont venus me chercher. Monsieur Antonin, bon, venez, etc. Et contre toute attente, j'ai gagné. Et j'en suis pas revenu, quoi. J'en suis vraiment pas revenu. Mais c'est bien de revenir là-dessus. Je te remercie d'ailleurs, Charles-Olivier, parce que juste pour une chose bien nette, c'est que il y a beaucoup de gens qui me suivaient à l'époque. Donc, quand j'ai fait le live, j'ai eu beaucoup de soutien, beaucoup de témoignages extrêmement sympathiques des gens qui m'ont jamais lâché d'ailleurs. Mais par contre, cette nouvelle n'a pas été du tout partagée parmi les autres influenceurs. Et j'en ai été très attristé, quoi, très très peiné. Là, c'est là que j'ai vraiment compris qu'il y avait quand même un problème hein, au sein de la résistance, parce qu'il me Ah semble ouais. il y a quand même je veux dire des forces majeures, des cas de force majeure. Je veux dire, à un moment donné, fous ton ego de côté. Il y a une nouvelle extrêmement importante parce que le fait que j'ai gagné, ça pouvait donner beaucoup le moral à plein de gens. Tu sais, ça aurait pu quand même me jouer. J'ai eu beaucoup de témoignages. Hein, c'est pas ça la question, mais quand je vois que aucun, hein, c'est pas compliqué, aucun, c'est pas compliqué, hein, aucun influenceur n'a partagé. Enfin, quand c'est arrivé, hein, quand c'est arrivé, hein. Bon, et que de temps en temps, ça m'arrive encore, mettons, il y a encore quelques mois, il y a quelqu'un qui m'a dit, au fait, est-ce que tu le revois encore ton fils? Donc ça veut dire il y a aussi des gens qui, dans la résistance, qui n'étaient pas du tout au courant du résultat de ce procès. J'ai trouvé ça évidemment dommage. C'est ce que je trouve le plus pathétique, mais en même temps révélateur aussi là-dedans, c'est que dans le fond, l'élément manquant là-dedans, on s'entend que c'est
pas mal ce on pourrait appeler la compassion, tu sais, le fait d'avoir un cœur, tu sais, d'être touché. Tu sais, tu sais, L'ego, exemple, l'ego on était plus fort que la oui, compassion, on dirait. oui, mais encore aujourd'hui, regarde, tu sais, ce que je partage au niveau des gens qui sont devant les bureaux de la SAC en ce moment même, qui sont en sit-in, je sais pas quel prétexte les gens se trouvent pour pas y aller, parce qu'ils savent qu'une occupation, c'est ça la solution. Je veux savoir quelque part, même pas que je l'ai dit. Il faut que ça commence quelque part, tu sais. Attendre, si on veut que ça devienne grand, il faut que ça commence par petit. Mais le point étant, ces gens-là, comme ils disent, il va falloir, tout à l'heure, il va falloir que vous en ayez un accident de la route pour comprendre ce que c'est qu'après ça, de se faire passer dessus par le rouleau compresseur de la SAC puis de la CAQ. Mais tu sais, l'idée étant, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de se laisser toucher par la misère d'autrui, surtout quand c'est des compatriotes ou des gens qui sont, je dis qu'on est solidaires dans notre, on fait solidaires dans notre combat, surtout quand on a le même combat avec eux. Mais tu sais, Tout à fait. le pire, c'est que ces influenceurs-là, ou que ce soit les médias ou les influenceurs, c'est le même principe. Moi, quand j'étais pour le Parti vert dans le temps, ou le Parti utopiste, mais ça fait pas partie comme provincial, puis j'avais un programme incroyable, puis les médias parlaient pas de moi, puis le directeur de campagne il me dit, ben normal, les journalistes, ils cherchent la nouvelle. Comme si la nouvelle, c'était de dire, Serge Chimard, député libéral, s'en vient au centre d'achat. Tu sais, des espèces d'aberrations comme ça, des affaires superficielles vont devenir une nouvelle. Mais quand il y a une vraie cause personnelle, percutante, une injustice incroyable, puis pourtant, ils vont en mettre des injustices dans les médias, souvent, là, ah, un père qui tue ses enfants, comme ça. C'est ça. Il faut qu'il y ait un aspect sensationnel, mais il y en a, en réalité, il y en a toujours un. Tu sais, puis on a tellement passé à côté de tellement de cas comme ça. Patrick Aymon aussi, toutes les résistants qui ont vécu des injustices. Si on avait été une bonne résistance, on aurait continuellement mis le spotlight sur ces choses-là. Un tel vit ça, c'est inacceptable. Plutôt que de tout le temps dire Davos, si, qu'un vaccin ça, je veux dire, c'est de personnaliser la chose. Je veux dire, c'est pas juste stratégique, c'est que Chris, on est une gang ou on l'est pas, tu sais, à un moment donné, là. Ouais, c'est ça. Écoute, je vais en profiter pour. C'est marrant, hein, parce que ça vient de me traverser l'esprit. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de le dire. Euh, Parce que je me suis jamais exprimé là-dessus. Et je vais quand même vous donner, enfin à toi et puis aux gens qui nous suivent, un petit sentiment que j'ai. Je me plains pas, hein, je veux dire, moi, je vais te dire, ça fait 18 ans que je suis ici, je suis très très heureux d'être au Québec. Mon fils est québécois. Je veux dire, j'ai jamais eu autant d'amis. Bon, enfin, puis en même temps, c'est sûr que le combat, ça nous a aussi, ça a créé des liens, évidemment. Donc, je vis des choses extraordinaires hein, depuis que je suis ici au Québec. Je voudrais juste euh, parce qu'en fait, tu sais, la relation québécois-français, je vais en profiter pour le dire, c'est pas méchant du tout, hein, ce que je veux dire, pas méchant du tout, mais c'est quelque chose qui existe, ok? Et il y a une espèce comment dire, comment dire, de sentiment amour-haine, hein, des Français, enfin, entre les Français et les Québécois, ou les Québécois et les Français. Et bon, mais c'est peut-être le passé, hein, tu sais, quand on dit je me souviens, etc. Bon, euh, c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses. Nous avons tout de même un destin lié. Hein. T'imagines le général de Gaulle hein, qui était venu s'exprimer ici à Montréal, etc. Il s'en est quand même passé des vertes et des pas mûres. Et puis je ne connais pas du tout toute l'histoire non plus. Hein. C'est tellement complexe. Bon, je crois qu'à un moment donné, il y a même eu un sentiment d'abandon. Les Québécois se sont même sentis abandonnés par les Français. Bon, personnellement, c'est pas ma faute. Personnellement, je veux dire, je n'y suis pour rien. Hein, je vous le dis tout de suite. C'est plus, c'est plus, Alors, c'est mais plus la faute au roi Louis XV qu'à toi, mettons. mais je sais, ouais, c'est ça. Mais je sais que ça existait. Bon, et encore, je te dis, je connais pas toute l'histoire. C'est quand même assez complexe. Mais je fais un petit message. J'espère qu'il pourrait arriver dans certaines oreilles. Je ne citerai pas de nom encore une fois. Hein, c'est pas du tout. Je ne suis pas en train de régler des comptes, absolument pas. Mais je voudrais juste apporter un petit élément de réflexion. Euh, donc, dans cette fameuse relation québécois-français, c'est-à-dire, ça fait 18 ans que je suis là, alors j'ai été dans des situations où, quand tout va bien,
on est super content de dire, oh, je connais un Français et tout ça. Viens, viens, viens ici, viens Pascal, viens, etc. C'est super cool, génial, excellent, je veux dire, incroyable. J'ai été reçu d'une manière totalement royale. Bon, mais le jour où il y a un problème, c'est toujours la faute du Français. Tu vois, je dis ça en rigolant, mais c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Alors à ce moment-là, on me met tout sur le dos. Et, et alors, je sais qu'il y a, alors je le dis carrément, je m'en fous. Je sais qu'il y a dans la résistance des gens qui ne supportent pas les Français. Hein. Je suis même tombé sur des lives, j'aurais peut-être pas dû tomber dessus, où j'entendais des gens qui sont connus dans la résistance qui disent, oh non, non, les Français, oh, oublie ça, là, ils sont arrogants, ils sont tout, oh non, non, c'est l'enfer, oh, je suis plus capable. Tu vois? Mais, Alors, lui, l'influenceur, il était pas arrogant du tout en disant ça d'abord. non, non, lui, il était parfait, lui. Ce qui Ouais. fait que, ouais, il était parfait, il était impeccable. Donc, Et puis, je l'ai entendu, c'est hein, moi le raciste après ça, là. je n'invente rien puisque je suis tombé sur des, sur des trucs, des fois, je me dis, putain, c'est quand même gonflé. Alors, en fait, il y a aussi une chose, c'est qu'à un moment donné, eh bien, j'ai eu une conjointe il y a plusieurs années, et puis elle travaillait dans un pharmaprix. Et je te dis ça parce que tous les Français qui rentraient dans ce pharmaprix, la plupart du temps, c'était des Parisiens. Alors, elle pensait que les Français, c'était les Parisiens. Ou que enfin, les Parisiens, ce sont des Français, naturellement, mais que les Français, c'était les Parisiens. C'est-à-dire, non, c'est que eux. Alors, tu sais, les Parisiens, même nous, en province, ils nous emmerdent. Alors, ils sont peut-être arrogants, par exemple, eux, tu vois. Mais si tu Fait que vas tu vois dans qu'en d'autres, fait, il y a les Parisiens puis il y a les Français. c'est ça. Mais en tout cas, c'est pas ça la question. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a toutes sortes de Français. Et puis quand tu vas dans des petites régions, je veux dire, tu sais, ils parlent un patois. Tu sais, ils sont tellement accueillants. Enfin, voilà, c'est ça. Donc, je lance juste la petite réflexion aux gens qui pensent que les euh, que les Français, ce sont les Parisiens. Hein, mais c'est vrai que si on n'a jamais été en France, euh, on ne peut pas savoir. Il faut aller en France au moins une fois, puis aller se promener un peu en province, puis on se rend compte il y a toutes sortes de choses. Comme ici au Québec, il y a les gens des grandes villes, et puis après tu vas dans des petits villages, c'est encore autre chose. Voilà. C'est Je ça. voulais juste lancer ça au passage parce que ça m'est venu par rapport à ce qu'on est en train de dire. Effectivement, on parlait un petit peu parce que moi personnellement, eh bien, je suis heureux hein, d'être au Québec et et je suis heureux d'apporter ma contribution, quelle qu'elle soit. Je sais pas, mais si je peux aider hein, dans le combat, eh bien, je le fais. Et puis, et j'en suis très heureux. Voilà. Ouais, Alors, surtout que, d'ailleurs, je passe encore une fois le message. Oui, vas-y. ben, regarde ton idée, là, mais ce que je disais, c'est surtout que si tu considères que tu as juste fait une humble ou modeste contribution au mouvement, je me permettrais de rappeler pour la énième fois, un peu comme je le disais même tantôt, puis je suis pas seul à l'avoir dit, que quand on regarde ça dans la résistance, là, c'est qui les deux meilleurs résistants et de loin, si c'est pas toi puis Amalaga, deux non-québécois. C'est tout dire, Ouais. je pense. Oui, mais non, mais ça c'est intéressant aussi, c'est parce que peut-être. Alors d'abord au tout début, je l'ai dit tout à l'heure, hein, au tout début j'ai pensé que c'était un combat qui aurait dû être mené par un Québécois dès le départ. Hein. C'est pour ça que je me suis pas engagé tout de suite. Puis après finalement, bon, je me suis engagé. euh, et puis dans le fond, c'est peut-être aussi parce que nous sommes étrangers, enfin étrangers, je veux dire, nous sommes immigrants. C'est peut-être pour ça que je sais pas, moi depuis que je suis ici, euh, mettons, quand j'étais en France, j'étais un peu gêné, j'étais un peu, tu vois, mettons tout ce que j'ai fait depuis 4 ans ici au Québec, j'aurais peut-être pas fait le dixième en France, en tant que Français en France, tu comprends? Peut-être que le fait d'être dans un autre pays, ça nous donne des ailes. Certainement, j'en profite pour lancer la réflexion, mais certainement.
Hein. En tout cas, Puis même que, je ne vais pas parler pour François, mais pour moi, je le ressens très nettement. Je trouve ça beaucoup plus facile de faire des choses parce que je veux dire, je suis accueilli ici. Je je suis pas originaire, je suis pas québécois. Donc, si tu veux, ça me donne une distance, ça me donne, il me semble, hein, ça doit jouer, hein, certainement, ça doit jouer d'une manière ou d'une autre. puis même que j'ai quasiment l'impression que ça te reconnecte ou ça te ramène tranquillement vers Ouais, ta mère patrie qui est exact. également la nôtre. Hein. J'avais vécu ça aussi quand j'étais allé en Afrique. Ouais. Ça m'avait fait, tu sais, de voir l'altérité, de voir la force d'une autre culture. Ça vient comme résonner, faire résonner la tienne. Puis c'est là que j'ai commencé à de m'intéresser à ma propre culture. Tu En plus, vois? là, j'ai l'impression que je suis rentré à McGill, je dis encore là dans l'altérité, quasiment encore plus, le milieu anglophone. Je suis devenu souverainiste à ce moment-là, comme par le contraire. Puis toi, que tu m'expliquais que les gens savent pas ça, je peux pas trop vendre la mèche, mais tu sais, même moi, j'étais surpris de l'apprendre quand tu expliquais l'autre fois que tu as ton canal de chansons sur Facebook pour la résistance québécoise, puis sur YouTube, c'est juste des chansons françaises. Puis ça me l'a fallu de plus en plus en France. Oui, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est vrai, en fait, je me suis énormément rapproché de. En fait, à vrai dire, je me suis jamais senti aussi français que maintenant. Hein, et c'est un et c'est grâce au Québec, hein, finalement. Donc c'est pour ça que tout ça c'est lié. Hein. Ici, il faut pas. C'est pas parce que je me sens plus, parce que c'est vrai, mon cœur est en France, évidemment, mais c'est pas pour ça que je délaisse le Québec, pas du tout. Je sais ce que je dois au Québec. Je le sais très très bien. Et c'est justement mon retour, je veux dire, par le cœur, hein, à la France, je le dois au Québec. C'est quand même étonnant. Hein. Et tu viens de le dire, hein, tu viens de le confirmer, puisque toi, ça t'a fait le même cas quand tu es parti du Québec, tu as été en Afrique, je sais pas où tu étais, peu importe, mais en tout cas, ça t'a donné une autre vision de ta propre nation, dans le Moi, fond. j'étais quand même jeune, j'avais 20 ans, mais toi, c'est à quoi tu l'attribues, ça, que le fait de devenir de plus en plus québécois, de t'impliquer de plus en plus dans la résistance québécoise. Vous autres, t'en es un maillon essentiel. C'est quoi les forces mystérieuses qui font que ça te fasse devenir plus français puis te réimpliquer quasiment au niveau français? Là? Ouais, ouais, en fait, je te dirais que le seul fait de te mettre déraciné de la France, c'est quelque chose qui est difficile, mais quand tu t'es déraciné, ça te donne des ailes après. Ouais. Et tu vois, c'est le premier déracinement qui est le plus dur, le déracinement de la terre qui t'a vu naître finalement. Ça, parce qu'après tous les autres déracinements, c'est extrêmement facile. Si tu veux, c'est comme si tu ouvrais une porte, la première porte est difficile, mais toutes les autres elles partent. Si tu comprends ce que je veux dire. Bon, et ensuite, un autre élément, c'est que du coup, eh bien, comme j'étais au Québec, j'ai pris évidemment, je veux dire, tu sais, quelque part, on dit que la distance ne fait rien à l'affaire, mais en fait, si, je trouve que ça fait à l'affaire. D'abord, parce que même par rapport à ma famille, d'ailleurs, hein, on dit toujours, mais tu sais, si tu as des problèmes avec ta famille, ça sert à rien que tu t'éloignes, parce que de toute façon, les problèmes seront toujours là. Mais d'un côté, je le comprends, mais d'un autre côté, c'est pas tout à fait vrai. Parce que des fois, une distance permet justement de mieux réfléchir, je veux dire, en même temps, cette distance fait que cette famille, parce que j'étais en conflit ouvert pendant toute ma vie, je pense à ma propre famille, et le seul fait d'être parti au Québec, eh bien, ça m'a permis de mieux comprendre des tas de choses par rapport à ma famille, par rapport à la France. Quand j'étais en France, j'étais pas heureux, je savais pas pourquoi. Mais maintenant, je sais pourquoi j'étais pas heureux. Parce que maintenant, je comprends beaucoup mieux la France, en fait. Le seul fait d'être parti de France me permet de mieux comprendre la France. Et forcément, si je la comprends mieux, tu sais, c'est toujours pareil. Hein, si tu comprends mieux une situation ou si tu comprends mieux quelqu'un, eh bien, tu vas être, je veux dire, tu vas revenir vers lui ou vers le pays en question parce que tu le comprends. Ça ne veut pas dire que les problèmes sont réglés. Ça veut dire juste que tu comprends la situation. Et je comprends maintenant pourquoi les Français, l'image que j'avais des Français quand j'y étais, eh bien, j'avais l'impression qu'ils étaient jamais contents, qu'ils étaient toujours en train de râler. On attribue ça toujours aux Français, mais c'était pas faux. Mais en même temps, j'avais l'impression que c'était pas tout à fait normal. J'avais l'impression qu'il y avait un problème. Puis le problème, regarde, on est en plein dedans maintenant. En fait, ça se préparait depuis longtemps. Tu comprends? Il y avait une morosité, je ressentais une morosité dans l'ambiance générale en France. Mais regarde, cette morosité, elle vient d'éclater au grand jour avec
tout ce qu'on est en train de vivre maintenant qui se préparait depuis des dizaines d'années. Tu comprends? Mais c'est comme à quelque part en fuyant un problème que tu sentais là-bas, tu te retrouves cogné au même problème en traversant l'Atlantique pareil. Tu sais, c'est ça qui arrive avec le mondialisme. On est pogné avec le même problème partout. Oui, oui, mais Dans chaque pays, un visage différent, là, qui va se matérialiser selon la culture. Là, tu sais. non, non, je comprends. Bien sûr, c'est le même problème puisque c'est un problème de mondialiste. Nous avons un petit problème de mondialiste en ce moment, mais Un petit gros problème. un petit, un léger problème. Mais en fait, oui, mais je parle pas de ça. Je parle pas de ce problème avec les mondialistes, que je sois ici ou en Espagne ou en Afrique ou au Japon, c'est le même problème. Évidemment, c'est les mondialistes. Non, je parle pas de ça. Je parle juste je veux dire, c'est vrai, quelque part, j'ai fui la France, mais en fait, je l'ai fui, je l'ai pas fui, j'attendais le départ. Je pense que ma valise était prête depuis 20 ans, honnêtement, ok? Mais je savais pas pourquoi. Ce qui fait que quand, là, dans le fond, c'est parce que la mère de mon fils m'a contacté sur Internet, c'est comme ça que je suis tombé amoureux, évidemment, et que je suis venu au Québec. Bon. Mais, euh, juste, j'ai perdu le fil. Euh, Ben, tu disais que on dirait que tu as quitté un problème français, mais pour Ouais, ouais, c'est ça. Mais en fait, non, non, mais c'est ça. Je veux dire, ouais, c'est ça. Le problème mondialiste, il est partout. On est d'accord. Mais c'est pas de. C'est. Je veux dire, c'est le seul. C'est la chose, c'est que mon cœur est en France, inévitablement. Ok, hein, parce que je suis français. Mais évidemment, maintenant, mon cœur, il est partagé entre deux nations, tout de même, parce qu'en même temps, le fait que mon fils soit québécois, évidemment, c'est un attachement énorme, évidemment. Alors maintenant, je me retrouve partagé entre deux nations et que j'aime, les deux, avec évidemment un petit pincement supplémentaire au niveau du cœur par rapport à la France. Et le fait que je sois parti au Québec me permet de, de mieux comprendre finalement, de m'être éloigné, m'a rapproché. Voilà. puis, C'est quand même étonnant, mais c'est tout à fait ce que je ressens. Et alors, effectivement, pour revenir avec ce que tu dis, effectivement, ça fait déjà quelque temps que j'écris les chansons, je veux dire, à l'attention de la France. Et effectivement, j'ai un canal, un canal, je veux dire, France, évidemment, parce que les chansons qui s'adressent au Québec, je les mets pas sur mon YouTube de France, parce que les Français, ça les intéresse pas, enfin, pas tant que ça, quoi. Ce qui fait que les chansons mettons, quand j'ai fait la chanson sur les feux de forêt, évidemment, ça concernait le Québec, naturellement, j'ai fait cette chanson pour ça, et l'autre chanson le parc éolien à la Dorée. Évidemment, la Dorée, les gens ne savent pas du tout ce que c'est que la Dorée, donc, et la chanson était destinée pour le Québec. Donc, toutes les chansons pour le Québec, évidemment, sont sur ma page Facebook ou TikTok, parce que TikTok, c'est un petit peu partagé. France, c'est curieux. Facebook, c'est quasi pratiquement 100% Québec. YouTube, c'est pratiquement 100% France. Et TikTok, on dirait que c'est partagé un petit peu entre les deux. puis là, bon, tant, tant qu'à ouais, Tant qu'à faire. ouais, c'est ça, tant qu'à parler de faire de patriotes de part et d'autre. Ouais. Parce que tes chansons françaises sont-tu patriotiques aussi? Ou plus, Mais moi, en fait, je te dirais que j'ai toujours été du côté du peuple. Ok. Donc le peuple, c'est le peuple. Donc si c'est sûr que je suis un dissident. Hein, je veux dire, je commets au bout de mes doigts. Quoi, je veux dire, je suis un dissident complètement. Je le savais pas. Hein, c'est la situation qui a fait ça. Parce que je te dis, je m'intéressais pas du tout à la politique. Mais là, depuis 4 5 ans, évidemment, je suis complètement dedans. Je suis intéressé tout naturellement. Mais attends, c'est quoi ta question? ouais, c'est ça. Parce qu'on s'entend que tes chansons québécoises sont très, très Ouais, c'est ça. résistantes. Là. Non, 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 mais c'est ça. Oui, oui. Mais en fait, je veux dire,
c'est le même type de chansons que je fais, hein. C'est-à-dire ce sont des chansons qui sont quand même qui dénoncent les dérives du gouvernement. Alors du gouvernement français évidemment quand c'est mon YouTube France évidemment. Et donc j'ai fait une chanson sur Macron, j'ai fait une chanson sur sa femme avec évidemment toutes les incertitudes que nous avons enfin, le mensonge qui entoure le mensonge d'État qui entoure évidemment le, le, la théorie du genre hein, que représente la femme de Macron. J'ai écrit plusieurs chansons là-dessus. J'ai écrit des chansons sur le Premier ministre. J'ai écrit des chansons sur. Enfin, je veux dire, j'en ai écrit un beau paquet. Euh, donc. Et en même temps, je fais un hommage aussi aux agriculteurs. Donc, je suis très très proche. Je suis avec le peuple, toujours, en fait. Et donc, au Québec, je suis avec le peuple. Pareil. En fait, c'est les mêmes genres de chansons, sauf que évidemment, si je fais une chanson ici que je mets en ligne, mais qui parle je veux dire, de personnalité française, ça va rien vous dire. C'est normal. Et de même que si je fais la même chose, je mets en France une chanson qui parle mais mettons la chanson de Denise Bombardier. Bon, elle a été un petit peu connue en France, mais honnêtement, je veux dire, la chanson quand je l'ai mise au lendemain de la mort de Denise Bombardier, eh bien, elle a eu quand même, elle a été quand même bien reçue au Québec et pratiquement pas du tout écoutée en France. Ils s'en foutent complètement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que j'ai divisé. Je peux pas faire les mêmes chansons, mais par exemple, mettons la chanson que j'ai fait par rapport au parc éolien de la Dorée. Eh bien, ça faisait longtemps, je l'ai faite parce que ça faisait longtemps que je voulais faire une chanson sur les éoliennes, sur l'arnaque des éoliennes. Et là, en France, c'est une catastrophe. Donc, il y a des chances que j'adapte la chanson que j'ai faite pour le Québec. Je vais garder la musique, etc. Et je vais changer les paroles pour l'adapter à la France. Mais c'est juste parce qu'il faut bien qu'il y ait des repères. Tu comprends? Si je fais une chanson au Québec avec des repères de France, ça va rien donner. Ça sert à rien même. Je veux dire, ça n'a aucun intérêt. Alors, je suis obligé un petit peu de diviser comme ça un petit peu. Voilà. Bon, fait que c'est ça. Tant qu'à parler justement de Patriotisme. notre. Excusez-moi, ne bouge pas trop parce qu'on on n'entend rien là. On n'entend plus rien là. Là, tu J'ai m'entends rien plus. compris là. Je n'ai rien compris là. Là, là, là ça revient un petit peu. OK. Là, tu m'entends un peu? Ouais. Bon. OK. Ouais, des Ouais, fois, c'est des ça endroits coupe un peu. si je Ouais, c'est ça. ressors un peu derrière ce Maintenant, cas-là. ouais, je pense que pour finir ce live, on devrait parler maintenant de ce que nous avons décidé de faire. Ouais, c'est Hein. ça. Donc, on l'annonce hein, donc aux gens qui nous suivent, on l'annonce officiellement, hein, finalement ce soir. Et puis, de toute façon, il y aura des annonces naturellement parce qu'il va y avoir un premier live la semaine prochaine. Et donc, je te laisse l'annoncer. Vas-y, à toi l'honneur. Ouais. Ben, c'est que dans le fond, depuis le début de l'existence, il y a une affaire qu'on remarque en termes de manque criant, c'est vraiment au niveau de la communication, de la concertation, du travail d'équipe. De la notion même de réunion. Se faire des réunions, n'importe quelle association normale se ferait ça, tu sais. Sauf nous, bien sûr. Fait que là, il y a eu de la chicane, de la division. Tout le monde va dire, ben oui, puis c'est toi, c'est de ta faute, c'est toi qui as Non, commencé. Mais, attends, je te coupe tout de suite parce que je voudrais aller un petit peu plus droit au but. En fait, euh, moi, comme je le vois, puis après tu diras. Alors, nous lançons donc un live à partir de la semaine prochaine et donc on va le faire récurrent. Hein. L'idée, ça serait de le faire régulièrement, évidemment, qui va s'intituler Le Conseil des Patriotes. Voilà. Alors, c'est comme j'en ai fait une chanson d'ailleurs où dans les paroles de la chanson je parle d'une table ronde. C'est-à-dire c'est un peu ça. L'idée c'est ça. Nous voulons proposer une alternative hein, un petit peu à tout ce qui s'est fait jusqu'à présent. Bon, si on avait la recette miracle évidemment pour s'en sortir, ben on l'appliquerait tout de suite. Il se trouve que nous l'avons pas.
mais peut-être que nous l'avons d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Mais en attendant, tant que nous n'avons pas appliqué une recette, on ne peut pas savoir quel va être le résultat. Et donc nous avons décidé de lancer ce live, donc le Conseil des Patriotes, qui va permettre aux gens de venir nous rejoindre autour de cette table, évidemment virtuelle, puisque nous allons rester en live. Mais imaginez une table ronde où tout le monde est autour. On ne veut pas nécessairement de leader, hein, c'est pas l'idée. On veut au contraire un échange d'idées et avancer dans cette parce qu'on sait ce que donnent les leaders, hein, on le sait, on voit bien Legault, on voit bien un petit peu tous ces modèles qui sont passés date à mon avis, de toute façon, qui manifestement ne fonctionnent pas. Parce que si ça fonctionnait, ben on le saurait. Donc nous avons décidé de lancer ce Conseil des Patriotes. Évidemment, ça va faire appel évidemment à la fibre patriotique naturellement, mais à partir du moment où nous sommes ici, nous considérons que nous aimons notre terre et nous voulons faire nous voulons donner le meilleur pour cette terre qui soit nous a vu naître, soit nous a accueillis, etc. Alors je te renvoie la balle, à toi maintenant de rajouter certaines choses si tu le souhaites. Mais je voulais juste apporter, je vois ça comme une alternative, une nouvelle façon de voir les choses qui n'a pas été utilisée encore. Et donc, et on y croit bien sûr, parce que sinon on le ferait pas. On y croit, on croit beaucoup à ça. On croit pas trop dans ces égos évidemment qui se lèvent et qui font de l'ombre un petit peu autour d'eux. Au contraire, on préférerait avoir une réunion et que mettons que des égos puissants nous rejoignent, eh bien, aucun problème. Mais dans le cadre de cette table ronde, il va falloir qu'ils redescendent un petit peu de leur piédestal pour que pour que nous recherchions une harmonie. Voilà. Et dans la discussion et dans les projets, évidemment, et dans l'organisation à venir. Voilà. À toi. C'est sûr que, tu sais, à mon sens, il y a un aspect quand même stratégique très important. C'est, tu sais, jusqu'ici, les gens, on a beaucoup mis accès sur la division versus union, mais union, pourquoi? L'idée, c'est qu'à un moment donné, il va falloir qu'on s'entende sur une sorte d'avenue ou de façon de faire. Ou pas. Tu sais, peut-être qu'on va juste, à force d'en parler, on va juste au moins mieux se connaître puis respecter les avenues de chacun. Fait que, mais je pense que le dialogue, tu sais, tu comprends la communication, c'est un incontournable. Là. Ça n'a pas le choix d'aider, ça n'a pas le choix l'avenir n'a pas le choix de passer par là. Puis c'est ça qu'au niveau de la formule, je pense qu'on peut, pour quelqu'un pourrait dire ouais, dans le fond, c'est comme juste un talk show, une sorte de podcast, mais en même temps, il y a quelque chose d'organique et d'informel. C'est que, tu sais, d'un sens, les hosts, les autres risquent d'être un peu toujours les mêmes, mais en même temps, peut-être qu'il y en a qui vont se rajouter, peut-être qui vont sortir éventuellement. Puis, tu sais, il veut toujours un peu avoir peut-être une sorte d'invité spécial par semaine, où est-ce qu'on va essayer de l'interviewer ou de vraiment mieux connaître ses positions, ses opinions sur ce que la résistance devrait être. Tu sais, c'est ça, c'est l'idée d'un consensus, c'est faut se parler, qu'on se comprenne, puis en essayant de se dire les vraies affaires à un moment donné. Tu sais, le but étant qu'à un moment donné, ils se finissent par se créer une sorte de consensus où ben donc qu'on réalise plein de choses, tu sais, là, mais de pas juste parler des problèmes internationaux, des mondialistes, puis ça, mais d'essayer quand même de focuser sur la résistance, sur cette entité-là, cette gang-là qu'on est, l'aspect, puis tu sais, d'essayer de nous comporter comme une sorte de ça, les mêmes, justement, là, créatures, là, puis comme ça, un organisme ou une organisation qui se fait des réunions pour essayer que ça marche mieux, carrément, là, tu sais, d'arriver à quelque chose, à un moment donné. Si on faisait ça, peut-être qu'on pourrait arriver à quelque chose aussi, actuellement. Tout à fait. Donc c'est l'alternative que nous allons proposer. Donc dès la semaine prochaine,
Et effectivement, nous faisons tout ça pour grandir tous ensemble, parce que effectivement, il y a un petit problème aussi d'immaturité, hein, dans le peuple. Donc, essayer de responsabiliser tout le monde. Je pense que évidemment, on s'ajustera hein, à chaque fois. Hein. On va réfléchir un petit peu à au bon fonctionnement de ce Conseil des patriotes. Euh, mais effectivement, on pourrait accueillir des invités. On va voir un peu comment ça se présente, mais tout le monde est invité cordialement à venir participer, à nous donner vos idées. Et déjà, dans un premier temps, je dirais que ça va être, on va essayer vraiment de s'accorder, de créer une harmonie en fait. C'est ça, plutôt qu'une personne qui prend tout de suite un leadership et qui fait de l'ombre autour, alors que moi je sais autour de moi il y a des tas de gens qui n'osent pas trop s'exprimer et qui ont plein d'idées. Donc ça va être ça l'idée d'essayer de récupérer les idées de chacun et, euh, et on va essayer d'avancer tous ensemble. Le cœur de la question étant vraiment ce que tu viens de dire, c'est parce que s'il y a une chose qui fait que ça ne marche pas au-delà de la division, c'est quasiment même une cause de la division, c'est toujours ce pattern-là de dire, bon, qui va être le leader, l'espèce de prophète Dieu, de Messie de Dune, là, tu sais, qui va arriver, puis nous sauver, puis nous leader, puis là, on sait que c'est pas ça, sauf que dans les faits, on fait juste s'imiter d'un à l'autre. C'est comme, bon, j'ai pas donné de nom, mais on va dire qu'on c'est pas lui, ben ça va être un. Alors que, tu sais, des gens comme Pascal et moi, notre conviction, c'est que ce paradigme-là est réellement faux, là. C'est pas pour rien que j'ai ça en arrière, hein, mais l'idée, c'est que, tu sais, si on y croit que c'est par symbiose, par travail d'équipe, par, toujours l'aspect de la forme du cercle plutôt que de la pyramide, là, puis de la table ronde, comme tu dis, tu sais, en prenant le meilleur de chacun, tu sais, c'est comme, on n'est pas parfait, là, tu sais, j'en parlais avec un autre patriote, mais je sais c'est lequel, je ne veux pas le nommer là parce que je ne veux pas le compromettre, on va peut-être l'inviter. Tu sais, c'est comme tout juste, regarde, on est tout imparfait, mais on a tout un bon côté, on a tout un rôle à jouer dans cette résistance-là. Exactement. Exactement. Tout le monde a un rôle à chose. jouer. Effectivement, tout le monde a un rôle à jouer. En fait, on se rend compte aussi que le principe du leader unique ne fonctionne pas parce que dans le fond, ça déresponsabilise tout le monde. On attend après lui, alors ça fait une grosse pression pour la personne en question, qui finalement, je veux dire, ça mène pas à grand chose parce qu'à un moment donné, si un jour il y a un autre leader qui arrive, il va prendre la place du premier et puis c'est tout est à refaire à zéro. Alors que si nous avons une vraie belle table ronde et que, eh bien, si mettons il y en a un qui quitte la table, il y en a un autre qui reprend. Enfin, je veux dire, il y aura toujours, je veux dire, l'espace sera toujours conservé et nous allons avancer comme ça. On y croit, hein, je veux dire, Charles Olivier et moi et notre ami Martin qui va faire partie de l'aventure. D'ailleurs, ça serait un bon moment de préciser que ça a déjà été fait puis, avec littéralement cette expression-là. Hein? Je ne sais pas si tu savais, ça s'appelait la table ronde. C'était vraiment une croissance, si on veut, d'appel à la liberté là, de Frédéric Pitt. Là. Mais puis ça se voulait un endroit où chacun arrivait avec ses propositions puis tout ça. Pour pas que c'est mouru, comme on dit, on pourrait en parler bien longtemps. Je comprends pas toutes les raisons, mais moi, je serais capable d'en citer une couple, mais peu importe. L'idée était bonne, mais je pense qu'on va essayer de faire mieux, mais de repartir du même principe, mais c'est tout en, En fait, oui, subtilement en fait, puis organiquement essayer de ne pas tomber dans les mêmes problèmes. ok. Donc tu viens de parler de Frédéric Pitre, qui avait démarré quelque chose dans ce sens? Oui, parce qu'Appel à la liberté, dans le temps, c'était gros, puis il y avait plusieurs départements, là, puis il y en avait un qui s'appelait la table ronde, fait que mais sauf que c'était pas un avantage, justement, c'est nous, ça serait en live. Ça, je trouve que c'est un gros plus, c'est public, c'est paf de même. Alors que là, la table ronde, comme c'était en Zoom, tu sais, c'était comme une gang, une sorte d'élite privée, là, tu sais, on pourrait dire, c'était comme des réunions de francs-maçons. Mais tu sais, c'était toutes les belles gangs de beaux résistants puis tout, là. Mais je me suis fait, quand j'ai présenté le sit-in, je l'ai présenté à la table ronde, tu sais, pour dire, regardez, moi, je propose ça comme initiative. Puis là, tout le monde dit, ben regarde, c'est une drôle d'idée parce que au niveau des dates, tu arrives en même temps que la manif à Samuel Grenier. Je fais, ah ben, merci de m'en informer au moins. T'sais, mais tu sais, ça se voulait justement une façon d'essayer d'éviter les conflits de dates, là. Ça, c'était. Mais ça, malheureusement, ça a pas été suffisant
pour ça, ça a tué tout le long. Mais en tout Ok, cas, puis il y a un autre problème aussi, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui arrivaient en même temps, tout le monde voulait parler. Là, je pense que nous, on va y aller digérer une petite personne à la fois, tu sais. Fait que, on va mais voir, tu sais, c'est on va devoir s'ajuster certainement. Donc, on va faire tous ces ajustements, on va y aller tranquillement. C'est intéressant ce que tu dis, puisque je ne le savais pas, mais que Frédéric Pitre avait démarré quelque chose dans ce sens. Juste une chose, c'est que c'est très bien dans le fond. J'aime ça, l'esprit, c'est-à-dire que nous ne créons jamais rien. Hein, totalement, mais nous sommes toujours influencés par une action qui a été déjà faite et on essaye de la mener un peu plus loin. J'aime cette ouais. idée-là, hein, comme ça nous fait travailler sur notre ego. Hein. Nous ne sommes pas les créateurs de rien dans le fond. On essaie juste de travailler pour la communauté, pour que tout le monde y trouve son compte dans le fond. Et créer cette fameuse harmonie entre nous. Donc j'aime ça, je trouve ça cool que tu aies parlé du truc de Frédéric Pitre. Et créer par le fait même la fondation même du système politique de demain, du monde de demain. Parce que là, tu sais, c'est Tout à pas fait. anodin, c'est pas rien ce qu'on dit là. Tu sais, en étant en groupe comme ça, en table ronde, pas pour rien que le roi Arthur a fait ça comme ça, il voulait qu'aucun soit plus élevé que l'autre, un poste de pouvoir, de supériorité plus qu'un autre. Donc, l'idée, c'est ça, si t'es comme ça, là, puis que une barre d'égalité, fraternité, ben, tu peux pas te tromper. Puis là, en sachant qu'on est, on va dire, anti-leader ou anti-prise de contrôle, ben là, ça n'a pas le choix de ramener vers le bas les têtes qui voudraient s'enfler. OK? Puis c'est nature, c'est pas normal que ça fasse ça parce on est conditionné comme ça, puis la résistance est encore pire à lui. Oui, Donc, absolument. Et en là, même c'est temps, comme de faire ouais, tout un à effet de fait. groupe En qui même temps, t'empêche. ouais, c'est ça. En fait, vraiment, l'idée de ce projet-là, c'est justement d'éviter hein, qu'il y ait un ego je veux dire, dévastateur, je dirais, qui fasse table rase autour. C'est justement l'idée hein, d'éviter ça. Et si on est et en fait, ça devrait s'auto-gérer tout seul, ça, parce que si nous allons être, bon, nous sommes déjà un trio de base. Peut-être dans quelques temps, on sera quatre ou cinq personnes comme un noyau solide au départ du projet. Eh bien, s'il y en a un de nous qui commence un petit peu à faire un peu trop à s'élever un peu trop, il va être rabaissé un petit peu par les autres. Tu vois, on va pouvoir s'auto-gérer à ce niveau-là. Mais si je dis ça, c'est qu'il y a peu de chances que ça arrive parce que ça veut dire que c'est ça que l'on souhaite. On veut justement pas que quelqu'un. On va essayer d'être alerte avec ça et que tout le monde prenne la parole et on va être évidemment preneur de toutes les participations, les bonnes volontés, hein, bonnes idées de tout le monde. C'est déjà comme on en parlait aujourd'hui, il y a une certaine autre personne qu'on Ouais, veut faire ça, rentrer. Puis là, avant même, avant que ça se produise, on a eu ces discussions-là. Fait que moi, je trouve que c'est déjà très bien parti, puis c'est très bon signe. Tout ça, tu sais, on fait déjà les choses comme ça serait censé se faire. Fait que, tu sais, c'est comme plus, absolument. c'est ça, c'est be the change you want to see. Tu sais, si c'est à ça qu'on croit, puis qu'on pense que c'est ça le monde de demain. Puis moi, j'en fais déjà même l'expérience. Je suis dans le communautaire quand même depuis un bout. C'est bon, on va dire, moi, t'es toujours en train de. Oui, mais oui, c'est sûr que. Moi, si quelqu'un est toujours dans l'ego, je vais le dire, je vais dire, regarde, là, c'est moi qui passe pour le méchant, mais c'est ça aussi le monde de demain, là. Ça, là, pas pour rien qu'on se ramasse toujours avec des logos puis Ben, c'est ça, absolument. des dieux, là. C'est Des qu'on laisse logos, faire ça. des logos, des Macron, enfin, tous ces types-là qui prennent le pouvoir et à un moment donné, ils en ont tellement que ça leur sort par tous les trous. Donc Oui, c'est absurde. On sent très nettement qu'il faut vraiment changer de structure à la base. Hein. Donc oui, parce que tu vois que l'humain est pas fait pour ça. Tu sais, au même titre qu'on va dire le pouvoir corrompt, mais l'ego aussi, tu sais, le statut aussi. C'est comme, tu sais, si vraiment quelqu'un il a toujours plus d'attention, puis de valorisation, puis de pouvoir des mains, sa tête y enfle. Là, après ça, il en prend tout le temps plus, puis là, il est plus parlable, puis il écoute plus. On a créé un monde comme ça, nous-mêmes. Tu sais. L'humain, on dirait qu'il a besoin absolument, d'être ramené dans une structure collective égalitaire, puis tu sais, organique puis de concertation. Là, c'est comme les tribus autochtones, comme les tribus primitives.
Quand nos chers ancêtres, les Français, justement, sont arrivés ici, là, ils n'en revenaient pas. Ils dit, crif, ils sont tous libres, ils sont tous égaux. Liberté, égalité. Le rêve de la République française, il était déjà au Québec, d'ailleurs, il en était bien conscient. Il ramenait des Autochtones comme la Hontan, tout ça, puis il arrivait il ne revenait pas de voir comment que les gens étaient soumis, puis étaient malheureux, puis étaient inégaux. Puis alors que tout, il ne voyait pas comment de voir comment que lui il était prestigieux puis, en tant qu'humain. Fait que c'est ça. Là, ici, les peuples autochtones ont reçu beaucoup au niveau matériel de l'arrivée des Blancs, mais là, je pense qu'il faudrait qu'on s'inspire un peu plus de leurs valeurs au niveau politique, quand même. Totalement. C'est un bon repère que tu dis de parler des peuples autochtones. Effectivement, ils avaient des organisations qui étaient beaucoup plus intéressantes que les nôtres. C'est pas compliqué. L'organisation aujourd'hui est basée sur les égaux des uns et des autres. Donc automatiquement, à un moment donné, tu te retrouves avec un égo tout en haut de tout le monde. Donc Ouais, effectivement, ouais. je pense qu'il faut absolument déléguer, il faut aplatir un petit peu tout ça et je pense que voilà. Alors nous avons un bon projet en main. On va le commencer la semaine prochaine, donc on vous l'annonce évidemment, et puis on annoncera le prochain live à ce sujet-là. On va être normalement 3-4. Peut-être que François participerait. Tu m'as dit peut-être éventuellement. Hein. Ben, on va commencer par y demander. Ah oui, je crois que tu lui avais déjà demandé. Mais en tout cas, de toute Moi, façon, je l'ai pas encore ça demandé, va déjà. être, ouais, ça va être ouvert à tout le monde, naturellement. On pensait à François et on pensait aussi à Kevin Big Grenier, puisque finalement, on sortait de sa manifestation cette fin de semaine. On pensait que ce serait pas mal judicieux qu'il en fasse partie, s'il le Ben, souhaite, naturellement. Kevin, En fait, on va lancer des lignes et puis on verra bien. on n'a pas eu le temps de s'en parler aujourd'hui, mais Kevin, j'ai pu y parler. Il est beaucoup dans le jus. Là. Il va être à Québec avec Joe Lindigo dimanche. Il va faire une conférence. Moi, je voulais refaire un live avec lui, mais là, justement que ce soit dans le contexte du Conseil des Patriotes ou pas, là, tu sais, on en avait parlé. Ouais. Ben, pour les 2 prochaines semaines, ça sera pas possible. Ok, Lui, en mais il y plus, a pas de ça ne pose aucun problème. De toute façon, on va lancer ce premier live Conseil des Patriotes dès mercredi prochain normalement. Hein, on se confirmera ça. Et eh bien, on verra bien qui c'est qui viendra. Mais de toute façon, nous allons le faire puisque nous allons commencer à, à, à en parler et on va déjà mettre ça carte sur table dès mercredi prochain. Et puis ensuite, eh bien, nous allons accepter pendant la soirée, s'il y a des gens qui veulent se mêler à nous, eh bien, tant mieux, on va les accepter. Et si on doit faire le live juste à 3 ou à 4 avec peut-être Étoile du Ciel, éventuellement, peut-être, et Martin Grand Maison, eh bien à ce moment-là, nous le ferons à 4. Donc nous allons laisser faire, hein, nous faisons confiance à la vie. exact. C'est ça. Encore un autre élément du système politique de demain, d'après moi. C'est C'est parfait. trop essayer de décider. C'est parfait. Qu'est-ce que tu en penses? On peut s'arrêter là. Je pense que c'est Ouais, pas mal. On a fait pas mal le tour de la question. Et puis, ouais. on va donner rendez-vous à tout le monde, évidemment, mercredi prochain. Mais d'ici là, on va évidemment vous avertir de la tenue de ce premier direct, Conseil des Patriotes. Je pense qu'au niveau des outils technologiques, on va être plus sur StreamYard, hein, ce qui éviterait notamment le genre de bug cacophonique à pu finir comme aujourd'hui. Ouais, on va s'entraîner avec StreamYard. Ouais, Pas de ouais. problème. Ok, écoute, je te remercie beaucoup de ton invitation. Ben, merci d'avoir accepté. Euh, merci, en fait, d'avoir tout relaté ce parcours-là. Merci d'avoir tout fait ça, d'ailleurs, pour la résidence, pour ton fils et pour l'humanité, au final. C'est important de ne rien oublier. Hein. De toute façon, de temps en temps, il faudra même faire un rappel d'ailleurs. Hein. De temps en temps, un live rappel. Je dis peut-être, je sais pas, je dis n'importe quoi. Tous les 6 mois, paf, on se fait un live et on reparle de tout ce qu'on a vécu. Il faut absolument pas oublier ça. Ouais. La question d'honorer la devise québécoise, je me souviens, Dieu. Oubliez pas, j'ai fait ça, là. Puis moi, j'ai fait ça, là. Je te remercie beaucoup, Charles Olivier. Donc, on se donne des nouvelles naturellement pour la semaine prochaine. Parfait. Merci, Pascal. Merci tout le monde. Puis youpi, youpi. Merci. Salut, Bonsoir. salut Salut. tout le monde. Merci. Merci. Bye bye.